te laisse 20 minutes pour aller à Docel. Si on estime que l'appel est à 17h27. Et Ouais, mais un c'est peu pas tout à plus fait si 5. En l'appel fait, est à le problème, 17h32. c'est qu'on est à la seconde, là, parce qu'en fait, à 5 il y a encore le chien, donc il faut que Colin, il soit remonté un petit peu plus loin pour que la personne passe derrière. Donc c'est plus autour de 7-10 que 5. Donc Ah, en fait, ça peut marcher, mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit vraiment à la seconde près. Et là où ça devient un peu compliqué pour être à Docel à 17h30 ou 27. Fabien, écoute, pour moi, en 30 ans, avant que Jean-Marie fasse son site et qu'il le ferme parce que tout le monde a accusé sa femme, il s'est tué pendant 20 ans dans cette histoire à la seconde. Tu comprends? Et quand tu parles de la Vologne, on a un mauvais. Je trouve qu'on devrait y réfléchir autrement. Quand tu dis la Vologne du 16 octobre 1984, ça ne veut pas dire Docel. Personne ne sait qu'il est à Docel. Regarde la Vologne comme c'est grand. La Vologne, ça veut tout dire et rien dire à la fois. La Vologne. Au pire, il descend en bas. Mais comme il n'est pas en Pour les bas, gens de l'Épange, pour les gens de l'Épange, la Vologne, c'est la gare, c'est la maternelle, quoi. C'est le petit champ et- où bah, c'est le centre-ville où il y a le pont exactement. Et comme il n'est le pas Tel de là-bas, l'Est et puis le champ là où il y a le train qui passe, quoi. exactement. Et comme il n'est pas là-bas, Grégory, moi j'ai dit un truc fou qui est farfelu. Je pense qu'on pourrait éventuellement penser que le gars a enlevé Grégory, il avait une chance sur deux. Comme on sait qu'il y a une bande, c'est au moins on est tous d'accord, nous trois là-dessus, qu'il y a quand même au moins deux trois personnes sur cette histoire, minimum, il va peut-être téléphoner à son complice pour qu'il vienne l'aider. C'est ce temps d'espace qui m'intéresse. Et du coup, il dit une chose qui n'est pas vraie quand même. Je l'ai étranglé, c'est pas vrai. Si à 17h27 il est dans la Vologne, et ben justement il peut pas être encore à Docel et qu'il peut pas téléphoner devant l'église de Docel quand même. Et avoir fait tout ça en l'espace de 20 minutes comme tu dis, d'accord, mais, mais tu te rends compte que c'est la sortie des usines, des écoles, le catéchisme, tout ça, c'est ça. Hein. Il y a des clients au bar à l'estaminer. Il y a tout ça. Moi, je te parle de la version officielle. Hein. Je ne marche pas dans le temps. Lambert, il y a 40 ans, hommage quand même à sa mémoire, mine de rien. Il a le courage de calculer, de comprendre que déjà avec Bernard Laroche, ça ne marche pas le temps pour Docel. Hein. 40 ans plus tard, ils te l'ont prouvé, tu l'as bien vu que nous, qui t'amène Jacob, parce que pour eux, ils se disent, il est obligé, si c'est Bernard, de le remettre à quelqu'un. C'est encore un problème de temps. C'est tout le temps un problème de temps. Alors qu'on s'échigne, on est les seuls, et on se fait encore suffisamment emmerder de temps en temps. En tout cas, moi, je me suis ramassé une razzia encore sur les mails, là, dernièrement. Bon, ça faisait longtemps, hein, putain. Bon, mais ils ne calculent pas. Nous trois, on pourrait quand même se préserver de deux, trois trucs quand même, et de comprendre que cet espace-temps, pour qu'importe qui a fait ça, pour 17h30 à Docel, j'y crois pas. C'est mon avis aujourd'hui. Est-ce qu'on va toujours avoir un doute là-dessus? On a quand même largement discuté du temps et de l'espace, et Franck, il a été plusieurs fois sur place. Il y a deux choses qui me l'a rappelé, donc je confirme, et il confirme que effectivement, c'est un coup oui, un coup non, mais en fait c'est vraiment oui. Le pont de l'Épange qui monte à Palieu, il est fermé. Il est fermé. Ce qui nous importe, c'est ce problème où il tourne tout de suite à droite. Et il part en direction de Docel parce qu'il ne peut pas faire autrement, c'est fermé. Mais lui, il va aller poster une lettre. Ça te trouble pas, ça, quand même, au bout d'un moment. Il est reparti dans quel sens après? C'est là où on devrait imaginer. Il y a deux sens. Où tu pars en direction de près, où tu fais demi-tour et tu repars à Docel. À toi de choisir à ce moment précis de l'idée, quoi, tu vois. Moi, je veux pas avoir raison. Mais je veux qu'on réfléchisse Non, mais il correctement. a pas tort, Demis. Il faut se dire, en fait, il y a deux possibilités. Soit il va le plus vite possible, Ouais. Mais oui. soit il passe par des chemins détournés. Le plus vite possible, il prend des risques parce qu'il prend la départementale et il passe par le centre-ville de Docel, avec tout le côté de Docel, avec la cabine qui est en plein centre devant l'église, comme tu dis, etc. Ça, c'est le côté le plus risqué, mais le plus rapide. Ou sinon, s'il y va de façon plus sereine, eh ben, il est obligé de prendre son temps. Donc on a les deux possibilités. Il y en a une qui est Oublies. très tendue, qui est au Franck. millimètre, à la seconde près. Mhm. L'autre, elle est beaucoup plus simple parce que bah, il y a eu entre le moment où il y a eu l'enlèvement et le moment où le corps de l'enfant a été retrouvé, il s'est écoulé du temps. Et c'est pas le témoignage de Guyot qui voit un sac et après elle revient un peu sur ses propos comme quoi elle a été forcée. Pour moi, c'est pas un témoignage suffisant
C'est un témoignage important, mais pas suffisant pour le gamin n'a pas été vu à 17h30. Finir Donc, pour moi, le point de départ, c'est qu'on sait que l'enfant il a été enlevé. Demis parlait de 17h05. Bon, pour moi, c'est un petit peu plus, mais à partir de 17h05, et il sera retrouvé qu'à 21h et des poussières. Donc, pour moi, on a toute cette plage de temps, et dans ce plage de temps, soit il prend la version courte, mais toutefois, l'enfant n'a été retrouvé que 3 heures après, ou soit on a la version longue, et là, ça devient cohérent avec les horaires de retrouver. On a les deux, et on peut pas les éliminer. Après, on peut les prioriser. Bah, alors c'est bien dit, tu vois, tu viens de me le dire comme ça, et bon, c'est bien, j'entends. Mais peut-être que voilà, le décalage qu'on a petit à petit, c'est que je prends le risque, moi, de pas m'embrouiller avec. Ça me fait trop pour mon cerveau. C'est Oui, pas. oui, Je bah peux après, pas à faire un chacun de grand. faire. Hein. Je peux pas faire un grand. Au bout de 4 ans, je fais plus le grand écart. Je l'ai fait pendant longtemps. J'en parle, j'en débat j'en ai débattu beaucoup avec Stéphane. Je peux en débattre avec Débis, comme ça me permet de réfléchir sur ces parties-là. Et si jamais on voit qu'il y a un loup, bah, ça permet de le soulever. Et puis tiens, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ceci. Après, moi, dans mes réflexions, évidemment, moi, je préfère la version. Pardon, pas évidemment, mais effectivement, je préfère la version longue parce que ce qu'on est sûr, moi, je pars des points certains. C'est l'enfant il a été enlevé à telle heure et il a été retrouvé à telle heure. Et ça nous laisse une plage horaire de 3 heures. Ta réflexion du moment, etc. Non, Après, si Fabien il préfère, il veut travailler sur cette partie-là, non, moi mais... je suis tout ouvert à en discuter. Hein, non, mais non, pas de problème. attends, mais il y a un malentendu. Évidemment, on pense ce qu'on veut après. C'est que c'est pas aussi ferme que ça pour moi. C'est que moi, par rapport à m'adapter dans cette discussion, j'ai de plus en plus de mal à faire le grand écart. Mais c'est pas arrivé ce week-end. Ça fait 2 ans que je me posais la question par rapport à la lettre. Déjà, par où il est reparti? S'il a posté la lettre, est-ce qu'il n'est pas passé devant la poste obligatoirement? Déjà, je me posais cette question. Est arrivée l'histoire de la cabane. Vous pouvez me croire ou pas, je vous dis que cette cabane, c'est les Villemains. Voilà, c'est pour ça qu'il y va. Il connaît ce lieu. Je sais pas vraiment après ce qu'elle est devenue, cette cabane. Mais pendant très longtemps, cette cabane, elle était là. Pour les Villemains, il n'y avait pas que les Villemains, il y avait les Paris aussi. Alors, est-ce qu'ils avaient chacun leur clé? Je ne sais pas. Mais j'ai retrouvé la vidéo, là, il faudra que je vous l'envoie, c'est un long live, et d'un coup on parle de ça, quoi. Donc voilà, je confirme vraiment, j'en ai trop parlé de cette cabane avant qu'on se rencontre après. J'étais à l'époque, enfin si, vous l'avez vu aussi, de toute manière, on en avait parlé plus ou moins, mais pas autant que ça. Moi je vous parle de prêt surtout, l'importance de prêt, parce que c'est sa seule sortie, ce jour-là. Il peut pas aller en face au final, directement déjà. Donc on peut presque l'éliminer. Alors, est-ce qu'il tourne tout de suite à gauche, enfin à sa droite, et il part à Docelles? Avant, il a posté la lettre, il fait demi-tour et il part. Il tue Grégory sur la route donc. Il l'attache au bord de la route. Et le voilà parti. Alors il va rentrer par la rue d'Alsace. Il va faire tout le tour, pour la version officielle. Hein, et il va se mettre ici au cul de l'usine qui est en train de sortir. Là, c'est le moment parfait, vraiment. 500 mètres qui sortent de l'usine, et lui il est en train de tranquillement de déposer un corps. Bah je suis désolé, Puis la seule cabine, je elle peux plus. est à la poste. Et bah, après voilà, il se retrouve en plus en face pour aller à la poste, les mains dans les poches. Pas en face, pas en face, elle est, tu vois, c'est mérite de celle là, comme dit Ouais, Fabien, mais à ce niveau-là, à la poste, ouais. non, mais il y en avait une à l'époque à l'église, en face. Non, elle est à la poste. Bah la poste. C'est le mérite de, là où il y a marqué mérite de sel, là, sur le. C'est à côté de Là, la Oh, juste oui, à gauche, pardon. est le bâtiment de Oui, gauche. c'est ça, oui, c'est ça. Là, ici. Ouais, non, bâtiment de gauche, je crois. Ouais, celui-là, voilà. Ouais. Là, oui. Bah, je t'ai Ouais. dit là, moi. Je crois qu'il était en face. Bon, excusez-moi alors. Bon, ça fait combien de mètres d'ailleurs c'est juste pour vérifier. Ça fait... Oui, bah, c'est pas grand-chose. Tu longes Ouais, ça le fait- petit coin de Vologne et puis tu vas par derrière, quoi. Ça fait 50 mètres de l'église. Mais il faut y aller quand même. Dans les 27 pour que ce soit à 27-30. Et attends, Il mais faut, il doit téléphoner aussi à Monique normalement avant. Et Guyot, c'est quelle heure au fait qu'elle voit le sac poubelle? 17h35 17h30. 17h30, ouais. et elle fait tout le tour pour amener sa petite à un cours de musique. Non, elle passe pas par la petite passerelle. Elle habite à la passerelle. Non, C'est à la passerelle qu'elle voit. Non, c'est quand elle revient. Ah, d'accord, ok. Quand elle part, elle fait le tour comme ça. Et après, elle revient par là. À la passerelle, Et ok. et c'est là qu'elle le voit quand elle rentre chez elle. D'accord. Alors tout s'est fait rapidement. Dans ces cas-là, on parle de Docelles.
Parce que c'est pas... on devient fou. Tu comprends? Moi, je suis là à me dire, pendant 3 heures, on attend. Et peut-être que parfois, on repart sur l'idée, ah bah non, ça s'est passé tout de suite, hein. Il avait une chance sur 2 pour que Grégory soit là. Mais vraiment, c'est une chose aussi qu'on rappelle. C'est pas assez... La formule n'est pas assez forte pour comprendre que l'opportunité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand j'avais bossé là sur Moulin, en fait, j'avais dit que Moulin, le soir, en fait, il va chercher sa femme. Enfin, a priori, il va chercher sa femme à Docelles le soir à 17h30. Mhm. Et en fait, pour moi, c'était le suspect idéal, parce qu'en fait, lui, Oui, quand il décrit sa soirée, il passe à Docelles à 17h30, mais je t'entends bien, ouais. tu vois. Bah oui, Et donc, en fait, je m'étais dit, j'ai rien oublié, hein, forcément, de ce que t'as dit. tu peux refaire, en fait, tous les soirs, si tu veux, ton scénario, il est valable tous les soirs, parce que tu repasses à Docelles tous les soirs. Si on part maintenant sur l'idée que le petit a été entreposé, enfin en tout cas séquestré quelque part, plutôt c'est le bon mot. Pourquoi à la cabane et pourquoi pas plutôt dans une maison? Par exemple, là tu vois, on se pose encore des questions sur la lettre et tout. Bon, il y a des nouveaux suspects en fait qui sont arrivés sur le devant de la scène. Si on prend cette bande-là, à qui ils sont reliés? Alors ça va te plaire d'ailleurs, parce que j'avais un truc à te dire comme je t'ai pas Alors, vu. Ça va te plaire? ils sont Vas-y, reliés. Ouais, vas-y. ils sont reliés par exemple à Serge Didier, indirectement, Déjà, oui. tu vois. Ouais. On sait que William Didier, il habite en face de la poste. Oui, c'est la maison familiale, ouais. Ouais. Ouais, Et bah pourquoi en fait ce serait pas là, tout ouais, simplement. bien sûr. Parce Mais, que là en fait enfin, le fait de déposer quelqu'un dans cette grange-là, moi ça me surprend un peu. Parce qu'après, tu vois, si on le séquestre à cet endroit-là, il faut revenir le chercher. il va pas bouger le mec, il va attendre qu'on vienne. Quand Ouais, la ça veut dire télé... que sa voiture elle est où? Elle est devant le hangar si c'est fermé ou dedans? Ouais, peut-être, oui. Non, pas dedans. Non, je pense pas que tu rentres dedans, par contre. Donc Sûrement pas. avoir une voiture enfin, à l'extérieur Ouais, comme ça, oui, c'est vrai, poser comme ça et c'est attendre. c'est- c'est mieux en fait, enfin, Mais... selon moi, si je me mets à la place des ravisseurs, hum, encore hum, moi je me mets dans une maison. À oui, côté, c'est enfin tu mieux, ouais, vois, évidemment. qu'on me voit Mais le moins possible. je te dis ça, c'est parce que c'est par rapport à Albert qui est retourné une deuxième fois. Nous ne sommes pas Ouais, le ouais. grand-père de ce petit. Il était ultra concentré. Le côté d'y retourner me, franchement, Non, enfin, m'échappe je, complètement. je pense en fait, enfin, la cabane m'intéresse parce qu'en fait, il est proche du pont. Oui, Et comme en fait, je pense qu'Albert, il soupçonne des gens d'Aumonzey ou de oui. Granges, il se dit, la personne, elle est bon, soit passée par Brouillard, etc., mais elle peut passer par ce pont-là. Et donc, s'il a jeté l'enfant à la Mhm. Vologne, Oui, c'est probablement d'un pont. Et exactement. je pense que c'est pour ça en fait qu'on retrouve ici ce Albert, ce qui est intrigué par ce pont. Oui, mais Lui, dans sa tête, en fait, je pense qu'il est persuadé en fait qu'on a jeté l'enfant par-dessus le pont. oui, mais lui, à 19h, tu vois, 19h30, quand il a l'information, il part dans cette direction parce que son enfance, elle était de l'autre côté. Il connaît ce coin. Plus que Ah les ouais. gendarmes, par exemple. Mais Oui, 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 oui. il y a un truc qui va te plaire, par contre. Peut-être pas tout de suite, mais j'espère que tu vas y réfléchir un peu. Parce que ça concerne Moulin. En fait, avec Franck, quand on a fait la vidéo rapidement l'autre jour, Ouais. ça m'a permis de faire un calcul assez rapide. Au final, à l'épange, là, dans le carré, figure-toi, il y a 4 personnes qui travaillent à la CIPA. Ah oui, non, mais oui, oui, oui. Hein? Du coup, Il y a plus Jean-Paul. d'autres, hein, t'as Ferradi et tout ça, ils sont là-bas. Alors, non, je te parle du carré avec Madame Desrudères, Grémillet, Ouais, ouais, tout ouais, ça. ouais. Ah ouais, ça je sais, ouais. 4 personnes, en fait, qui travaillent à la Ouais, CIPA. Maintenant, je te ouais, ouais. ramène à Michel. Michel, à 19h30, il trouve pas mieux à dire à son frère, je fais un Ouais, caprice, ça. amène-moi à la CIPA. Ouais, ouais, J'ai fait la vidéo en disant, j'insiste sur mon mot, moi, ça, ouais. j'en suis fort. Ouais, t'as Enfin, bien je vais le fait. garder. Vérification, Fabien, ce jour-là, pour Michel à la CIPA, Ouais. pour Jean-Marie chez Jacquel, et pour Albert à la cabane. 3 personnes de la même famille sur 3 vérifications différentes. Et maintenant, si je reviens sur Jean-Paul Moulin, parce que je me dis, qu'est-ce qu'il a été vérifié, Michel? Qu'est-ce qu'il attend de Ginette, en fait? À savoir qui était à l'usine ce jour-là, peut-être? Qui travaillait ce jour-là ou pas? Peut-être. Et à qui peut-être il a pensé à quelqu'un à la CIPA, tu vois. Ouais. Si Jean-Paul, maintenant, lui, il a ses oui-dire, c'est peut-être pour ça qu'il ferme bien sa gueule.
par rapport aux gens qui travaillent à la CIPA. C'est le truc qui sort le moins, c'est Jean-Paul Moulin, c'est je travaille à la CIPA quand même. Ouais. Alors nous on sait par contre la CIPA ce que c'est aujourd'hui, et je me dis mais pourquoi il a fait chier son frère? Et son frère il explique dans mon livre, je l'ai relu, hein, Jean-Mi, il dit, parce que tu pourrais te poser la question, mais c'est pas le moment quoi. Il dit, et je le crois, je suis tellement dans le brouillard sur le moment que je suis un robot, je monte dans la voiture et je démarre et je pense à rien, je vois même pas la route. Je l'imagine comme ça. Et quand Franck il me dit, merci Franck de m'avoir rajouté ce truc, le jour j'avais complètement zappé, qu'Albert, quand il est remonté au pavillon des Villemains, à l'Épange, il est redescendu tout seul. Il réfléchit pendant 3/4 d'heure, tout seul dans sa tronche, à quoi en fait? Bah, je trouve que à 23h, quand tout est fait, moi je serais déjà à l'hôpital sous une crise de nerfs peut-être. Lui, il a encore la force de demander à un gendarme de retourner là-bas. Comme s'il y avait quelque chose d'inachevé. Bon, ce serait inachevé, mais là-bas, c'est la Vologne. Ouais. Et là-bas, c'est une cabane et c'est un endroit de pêche. Et je me dis, il n'a pas été ailleurs, il a été là quand même. Et il veut surtout y retourner. Peut-être que je me trompe. Mais il y a quelque chose pour les Villemains qui se passe à 19h30. L'idée qu'il ne pourra pas aller plus loin que Docelles, c'est là-dessus. Là-dessous, sous le pont. Ils ont fait toute cette marche-là, hein, avant de faire marche arrière, et reprendre la voiture. Ouais. Mais après, regarde bien, parce que beaucoup, lui, hein, il connaît bien l'épange, Albert. Eh oui. C'est peut-être un des rares endroits où tu peux mettre le corps à l'eau. Oui, mais rappelle-toi qu'à 19h30, ils savent toujours pas qu'il est à Docelles. Et moi, j'ai fait une démonstration qu'il n'aurait jamais pu naviguer jusqu'à Docelles, Grégory. D'ailleurs, c'est le seul coin, si on regarde bien, en fait, c'est le Non, seul non, coin non. accessible. Non. Pour mettre à l'eau, non, il y a tout le côté de la maternelle là, il y a énormément là. Ouh. Tu passes par tu descends, tu vas là où il y a où il y avait la MCV, la maternelle. Ouais. Là, il y a un petit pont qui passe au-dessus du chemin de fer là. Là Bah là, tout ça là, tout ce champ là, voilà, ici Ouais, là. oui. À partir de là, bah là c'est pleine balle hein. Oui, mais Il y a là, aucun problème là pour le mettre là. tu dois rentrer par contre, là. ici... Alors, par contre, attention, ici... C'est là où le là, cherchent les pompiers et les flics hein d'ailleurs. t'as peut-être une garderie ou quelque chose là, non? Pour les, Ouais, pour mais les elle est gamins. loin, elle est loin. Après, il faut voir les bâtiments de l'époque. À l'époque, comment c'est Ouais. là, hein, mais là, t'es tranquille. Hein, ça, je l'ai fait plein de fois. Tu te promènes dans le champ, là, t'es peinard, personne te voit, tu fais ce que tu veux. Tout le monde, tu es obligé de rentrer parce que Sauf les pêcheurs. ici, c'est la maison Riette. C'est une maison individuelle. Non, mais Les t'as les deux Riette. côtés. T'as des deux côtés. Riette, ouais, Riette. Riette, c'est le nom de la... Un des Rillettes, c'était la poste. C'est le père. poste, ouais. Bah oui, le père, il était postier. Et la fille après. Ou enfin un autre. Je m'en souviens. La famille Riette, elle est là. Ouais, c'est... Donc oui, effectivement. Donc il y aurait aussi. Donc c'est là où vont les gendarmes. Ouais, Mais- le plus logique, en fait, c'est là. C'est cet endroit-là, et c'est là où on cherche un peu tout le monde. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a 2 bras de Vologne, donc là, tu peux en voir qu'un, tu peux que mettre à un endroit. Ouais. Par contre, il n'y a pas de pont, et je pense qu'il y a une logique de chez Albert, c'est on se met au pont parce qu'on jette un enfant qu'à partir du pont, on le Ouais, jette c'est pas de ça. la rive. Tu vois, Ouais, à mon avis, c'est ouais, c'est Ouais, mais je aussi suis simple bien. que ça. Je suis bien d'accord avec vous, cette partie-là. Mais il va quand même on pourrait au moins admettre que... Une première fois, je comprends, tu m'as dit l'autre jour, c'est un réflexe reptilien. Et je t'ai dit tout à fait. C'est exactement le bon terme. Tu viens de le démontrer. D'y retourner quand tout est fini une seconde fois, c'est pas reptilien, ça. À quoi il pense? À quoi il réfléchit à ce moment précis à 23h? Ah, alors Après, j'aimerais là, bien c'est le savoir. le problème, c'est que c'est karmique, cosmique, je sais pas comment dire, mais c'est pas une preuve. Je suis d'accord qu'il peut-être qu'il Ah non. revient parce qu'il ressent quelque chose, ou peut-être parce qu'il s'est dit merde, je suis fautif, j'aurais dû aller voir et je m'en veux. Ou tout simplement, il a tellement réfléchi à ce lieu pendant qu'il cherchait, quand il s'est retrouvé tout seul, qu'au final, Et puis avec le petit-fils qui est mort, mais il a bugué, quoi. Et il est resté sur son idée. Tu vois, il y a plein de Oui, possibilités. mais attends, Franck, pardon, oui, je comprends, mais c'est comme si quand on fait un live, à la fin de la discussion, on est à peu près d'accord sur des arguments, et c'est normal après de retourner sur des contre-arguments. Ça, je l'accepte. Mais tu te rappelles le détail que tu m'as sorti toi-même, et on a été le chercher dans le live.
Et à chaque fois qu'on fait du live, on rame quand même, donc j'oublie pas ce qu'on dit. C'est pas discuter pour discuter. On s'était posé la question si à 17h, la porte était ouverte. Je suis retourné en fait sur les livres. Non, elle n'était pas ouverte. Il n'aurait pas pu voir le cordage, tu m'as dit. Parce qu'au départ, c'est. J'y suis retourné. Non, ce que j'ai évoqué, c'est Non, que mais si c'était pas dans le ouvert, livre, en fait, il y a deux possibilités. Si c'est fermé, c'est soit les fermé. flics, C'est soit, fermé. soit les flics, ils ont une Monseigneur, soit effectivement, il a les clés. C'est fermé puisqu'il. Non, il dit c'est fermé, nous avons ouvert la cabane avec les gendarmes. Ah d'accord, donc ils ont explosé le cadenas, là, les gendarmes. Bah, je comprends Ok. plus ou moins, quoi, comme ça. Donc, en Ok, fait, ouais, ils ok. ils ont pas mis les pieds dans la cabane à 17h30. C'est un faux souvenir de se dire. Parce que, comme ils disent qu'ils ont vu des vieux journaux et des Ça je te l'avais ficelles. dit en fait. J'avais Bon, relu et alors, effectivement, ils ont pas été la première fois, ils se sont arrêtés avant. voilà ce qui Et c'est m'intrigue dans le. Albert qui dit ça sert à rien si le gamin a été jeté, c'est là qu'il pense à Decelles. Voilà ce qui m'intrigue dans le détail. C'est que tu perds ton petit-fils, il est 23h, mais tu veux quand même aller voir la cabane parce que tu n'as pas été au bout de ton truc. À 19h, si Michel, par exemple, n'avait pas commencé sa crise là-bas, peut-être qu'ils auraient pu continuer la recherche, tu comprends? J'ai l'impression ils n'ont pas été au bout d'un truc. Lui, en tout cas, il a eu, comme tu me l'as, l'importance que tu me dis qu'il a traîné une demi-heure tout seul et que le mec il réfléchit et que c'est resté dans son inconscient. Après, on trouve Grégory à Docelles. Donc lui, ça peut-être. Je comprends mieux maintenant. On me dit, ben, jeter d'un pont. Ouais, je vous suis. Donc il veut Parce que pour lui, il a retourner été à jeté du l'endroit pont, ouais. en disant, il y a peut-être des traces là-bas. Hmm. Ouvrez-moi la cabane. Parce que dans sa tête, il a bien été jeté du pont de près. Et voilà. Oui, enfin. Et ici, c'est un lieu de pêche. Aujourd'hui, je comprends que les personnes qui nous intéressent au Carrefour, c'est des gens qui ont l'âge de Jean-Marie et Christine et qui connaissent la famille Boll et la famille Villemain et Jacob depuis toujours. Toujours. Autant que les Jacquel. Autant. Est-ce qu'ils pourraient pas connaître des lieux comme ça facilement? Parce que Isabelle, c'est la seule personne qui dit que c'est Bernard Laroche qui fait du bois pour la famille, par exemple. Bernard Laroche, il fait du bois partout. Là, pour les Villemain, il va pas il va pas vendre du bois, par exemple. De son bois pour les Villemain, ils en ont du bois. Il faut le stocker. Lui, il charge. Oui. Et tu me dis que ça fait trop vite. Après, moi, Je dis d'accord, mais je dirais la partie Vologne, c'est essentiellement pêcheurs. Toute la partie Vologne, c'est les pêcheurs qui connaissent bien ces lieux-là. regarde. Ce que je veux dire par là, c'est que regarde. Moi, je veux accuser personne. Je dis simplement. Et comme tu étais sur place, donc j'étais bien content que tu m'en parles. Puisque tu as des bons souvenirs. Au pont de Près, direction 2 km. Hop, Féminil, Beauménil, Chapelle, etc. Enfin, c'est dingue. Tu passes d'un monde à un autre en 2 minutes. Bah oui. Bah oui. Putain. Le pont de Près, hein, déjà. Dès que tu passes le pont de Près, tu passes dans un lieu beaucoup plus calme que J'ai fait une vidéo il y a la 2 ans départementale. où je disais que la meilleure solution, dans cet espace-temps, je l'avais appelé comme ça, il prendrait la route qui serait en parallèle à la D44. Voilà. Pour arriver à Docelles. Il va éviter tout ça, quoi. Je pense. Je ferai. En tout cas, c'est moi, je fais ça. Voilà. C'est pas lui, j'en sais rien. Si c'est moi, je fais ça. Si vous avez jamais posé la question pourquoi la revendication arrive à Aumonzey? Alors que R pose elle pose la question non, R pose la question autrement, mais elle n'était pas si affinée que ça, parce qu'elle elle disait pourquoi il téléphone pas à Jean-Marie, pourquoi il téléphone pas à Jean-Marie. Et moi je disais peut-être qu'il a pas envie, peut-être qu'il le connaît, peut-être que voilà c'est trop. Et moi je dis mais pourquoi il téléphone à Aumonzey surtout? Ça c'est un réflexe reptilien. Ou un gain de temps. Ou un gain de temps. Ou les deux. Ou les deux. Parce que si c'est à l'éponge, comme l'a dit tout à l'heure Demis, c'est que le problème, c'est que s'il est en train de le mettre à la Bologne, il dit tout de suite où il est, où il se trouve. S'il appelle au Monzey, ça donne le timing de la Libye, ça donne le chrono de la revendication, mais pour autant, pour que ça arrive d'au Monzey à l'éponge, il y a quelques minutes qui s'incrémentent. Ils sont non négligeables. La personne qui va revendiquer, pardon, là aussi, je prends mes risques d'idées. Aujourd'hui, je pense plus du tout qu'il est en train de se fabriquer un alibi, qu'il y a réfléchi comme un Cluedo.
Ça vient du cœur, ça. Il veut faire passer un truc du cœur, plus qu'autre chose. Alors, il peut y avoir autre chose aussi. Là, je suis en train d'y penser. Pour cette revendication, là. On sait que il y a beaucoup d'appels du corbeau où on imagine qu'il observe en fait la scène. Tu vois, Ouais, quand il ouais, dit les rues de la balade, ouais, bien etc. Enfin, bon, sûr. il y a plein d'exemples comme ça. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer la même chose pour la revendication? Ouais, bah, ah, C'est-à-dire putain, on y qu'il est. appelle, il Vas-y. appelle directement en fait Monique pour espérer observer quelque chose, quoi. Oui, Une exactement. espèce de voyeur maladif, quoi. Et Alors, malsain surtout. merci. Alors, c'est pour ça que je me dis que, imaginez qu'une personne monte là-haut et que malheureusement, il a cette chance, on peut pas l'appeler comme ça, mais enfin pour lui, d'avoir Grégory. Il le prend très vite. Passons l'histoire de la lettre parce que je la comprends toujours pas. Mais une des choses que je me dis, s'il est tout seul dans sa voiture, ou même ils sont à deux, mais dans le groupe en fait du complot, ils sont plusieurs. La première chose que je vais faire, moi, dans mon caractère, je vais téléphoner à mon pote. Et je vais lui dire, j'ai réussi. Ouais. Et c'est peut-être ce pote-là qui est à Aumonzay, qui avant de partir, pourrait revendiquer. Ouais, on en avait évoqué en fait. Je pense que l'appel, C'est... l'appel, il y a un appel avant pour quelque chose, c'est celui-là qui est important. Et après, comme un des deux se retrouve avec le téléphone dans la main, de là, la revendication se fait. C'est pas une vraie revendication pour Non. dire c'est fait. C'est pour dire j'ai le téléphone dans la main parce que qui irait naturellement se dire je m'arrête, j'arrête la voiture, j'arrête tout, ou j'ai balancé, mais pour moi c'est pas possible, hein. Donc Ouais. ça serait en cours de route, il arrêterait la voiture, il sortirait pour aller appeler et aller dire bon, vous avez vu, je vous ai bien eu. Qui Ouais. irait le faire naturellement? Personne. Faut se mettre un Personne. peu à la place de celui qui a enlevé ou celui qui fait le crime. Donc je pense qu'il y a un appel pour une raison X ou Y en amont. La raison la plus crédible, ça serait d'appeler son complice. Et de là, un des deux, soit celui qui a enlevé, soit le complice, se dit, bah non, j'ai le téléphone, je vais appeler, quel numéro je connais? Eh ben, c'est au Monzay, ou est-ce que je gagne du temps en appelant au Monzay? Et au moins, j'aurais revendiqué, j'aurais fait chier ceux que j'ai envie de faire chier. Oh, attendez, regardez. Si on revient, parce que là on est sur Aumonzay. Si on revient en arrière, bon, quand est-ce que démarrent les problèmes téléphoniques à C'est à Aumonzay? Grange, là, ou à Monzay sur Là, je suis l'image? là, je suis à À Aumonzay. Grange. Non, là, je Ah, au suis Monzay. au D'accord. Monzay, rue Walter, devant, D'accord. D'accord, d'accord. Ouais, c'est bon, je vois, je reconnais. voilà, chez les Dietsch. Bon, quand est-ce que ça démarre au final? C'est à la fin de la construction du pavillon La Roche. Tu pourrais à peu près baser ça comme ça. Voilà, 81. Ça vient de l'Aveline, ça, les appels. On l'avait déjà dit il y a longtemps, mais ça vient de l'Aveline. C'est l'Aveline qui s'est déportée à Aumonzay. Voilà. Cette histoire d'Isabelle, il se passe un truc chez Seb aussi, hein. Et cette histoire d'Isabelle, là, alors, c'est elle qui est mise en avant, Isabelle. Ouh, la sorcière. Mais il y en a une qui m'intéresse vachement, c'est Joël. T'en entends pas parler de Joël, hein. Et Joël, elle est voisine de sa sœur. C'est là. Et là, en fait, il y a de la testostérone parce qu'ils sont plus jeunes. Et je suis désolé, parce qu'on parle de vieux, ça aurait pu être un vieux. Mais on se dit toujours, ouais, il y aura un jeune dans cette histoire. Je me dis qu'au final, cet enlèvement est tellement dingue, ça pourrait plutôt être un jeune, ouais. Tout compte fait. Oui, mais pour le crime, L'insouciance. mais pour Mais la haine, elle se fait sur du long ah. terme. Ah oui, oui, ça par contre, voilà. Il y aurait peut-être... Ça d'accord, parce qu'ils sont plusieurs. Arrive cette histoire que le mec, s'il téléphone à 17h27 en disant j'ai étranglé le fils du chef, je l'ai jeté dans la Vologne, il est 27, les amis. C'est impossible, c'est pas... L'appel de revendication, c'est peut-être pas la personne qui a tué Grégory, justement. Mais donc, il devrait être chez lui et attendre un appel, ou le recevoir, sans attendre ça. Il est tellement content qu'avant de partir, pour rejoindre son pote, il téléphone. Et après, ils font ça à deux, et ils vont y réfléchir un petit peu quand même. C'est pas comme ça, j'ai jamais vu ça, moi. Jamais. Je sais pas comment on arrive à force d'être dans nos discussions, d'être aussi... des fois, on m'accuse, enfin, on me dit, ouais, t'es trop rapide. Mais je trouve que quand on remet tout bien à leur place, et puis on y met un petit peu d'humain, et le déplacement humain, ça peut pas être 17h30 à Docel.
Et à 17h30 à Docelle, enfin à l'Épange, personne ne sait que Grégory est déjà à Docelle. Donc pour moi, quand il dit la Vologne, ben pourquoi on vient pas au Monzet alors? Alors oui, dans la logique, on va aller à un pont, parce qu'on pense jeter. Donc t'as raison. C'est comme ça qu'ils l'ont compris, quoi. Ils l'ont pas trouvé à l'Épange. Ils y retournent pourtant. Enfin, surtout Albert. C'est vraiment étonnant, je trouve. C'est comme s'il y avait un point relais, comme un braquage quand tu changes de voiture, ou... Tu sais, c'est comme dans les polars des années 70, quoi. Tu as le cercle rouge de Melville, et voilà, tu as compris. Les voitures relais, ils changent de vêtements. Bon, il pourrait peut-être avoir un scénario un peu comme ça, par exemple. Exemple. Dans l'autopsie, quand même, on raconte que Grégory a reposé un temps, et on parle dans la nouvelle enquête, là, de séquestration, au final. Donc, ils impliquent un temps donné. Bah, c'est entre les lignes, mais ça veut dire ça pour moi, quand même. Bah oui, oui, moi, c'est ce que je ressens, effectivement. En fait, il y a pareil, on a dit, quand l'enfant est enlevé, soit celui qui fait le crime part à droite et va au plus vite, soit il va à gauche et il va aller au plus lentement. Alors, à gauche, ou soit il passe par en haut, bref, il prend pas la départementale en direction de Docelle pour aller vite. En fait, il se passe que nous, on connaît l'histoire. Quand on connaît l'histoire, on prend on prend le point de là où est retrouvé l'enfant, là où il a été enlevé, et on déroule une bobine, et on essaye d'aller au plus simple, et on se dit, bah, est-ce que ça rentre dans les temps? Sans réfléchir à se dire, si on se mettait à la place de celui qui fait le crime, est-ce qu'on ferait ceci? C'est déjà plus la même chose. Donc en fait, il faut faire attention, comme on connaît ce qui s'est passé, c'est plus simple, et on a des abstractions, et ce qui fait qu'on a envie d'aller comment dire, au plus rapide. Or, personne dans l'esprit irait au plus vite. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens vu les lieux et vu les contraintes de timing. J'ai pas été clair du tout. Non, t'as pas été clair. Pas du tout. Non, mais en fait, quand tu connais l'histoire, t'as tendance à vouloir rentrer dans les cases les plus faciles. Il sait Docelle, le point d'enlèvement, il est à Bah, l'Épange, le point d'arrivée, il est à Docelle. On a un témoignage qui est arrivé après, qui rentre dans l'histoire, qui est celui de Madame Guyot, qui rentre dans l'histoire qu'on a en tête depuis 40 ans, qui s'est fait par la SRPJ. Et on a un point en disant, Madame Guyot, son témoignage, il est à 27, donc bah, on fait simple, c'est forcément non, mais il y a par 40 là que ans, c'est passé. Mais d'accord, le problème, mais... c'est qu'aucun criminel Non, mais... Bordel. de prendre... Vas-y. Il y a Excuse. 40 ans, je suis d'accord, qu'ils réfléchissent comme ça, putain, mais oui, évidemment. Oui, il y a Ça, 40 là, ans, je te il y a suis. qui- C'est entre les lignes, mais j'oublie pas. Marcel et Jacqueline Jacob, ils sont inculpés parce que Bernard Laroche a remis Grégory au couple. Tu te rends compte? Ils avouent déjà qu'il y a un espace-temps qui n'est plus le même. Déjà, c'est avoué, déjà. Ils te le disent. Et nous, on est encore dans des... Je trouve que des fois, dans nos pensées, on pourrait peut-être prendre du retard, malheureusement. Parce qu'ils te disent des choses quand même entre les lignes. C'est comme ça. Quand ils te disent séquestration, ça veut à peu près dire ça aussi. Et on continue quand même à dire, ouais, bah c'est Docelle. Docelle, c'est ou Bernard qui le remet à Jacob, ils ont mis 35 ans à te le dire, et c'est pas ça du tout, ou c'est Christine, qui n'est pas montée là-haut, et qui a bifurqué rue des Simons. C'était ça l'histoire au Ça départ. signifie Christine. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ça signifie Christine. Et le témoignage de Guyot, on sent bien Ah, que ça a c'est la été fait. SRPJ. Ça s'est fait par la SRPJ et elle est revenue sur ses propos derrière, et c'est pas pour rien. Ça sent le côté témoignage un peu forcé qui a été fait. Mais le problème, c'est comme il est rentré dans le dossier, il est dans un PV, et ben on peut s'appuyer dessus. Et comme dit Stéphane, hein, c'est un point, c'est un vrai témoignage sur lequel on peut s'appuyer. C'est techniquement Alors, un point clé. d'accord, eh bien, parce que Mais c'est un point clé qui a été moi, au fait dans les final, années 80 pour essayer d'incriminer quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, il faut pas non plus. alors, oui, mais est-ce qu'on, mais c'est ça, en même temps, les avocats, c'est ça. C'est peut-être bien que c'est oui, ça. peut-être, oui, mais bah, alors, restons comme ça, dans le côté neutre absolu, et ne prenons pas un risque de penser
Ça s'appelle comme ça une révolution, quoi. Et de se dire, une partie pour moi c'est personnel, en tout cas, vraiment, c'est ancré. Docelle n'existe pas pour moi à 17h30. C'est pour ça que des fois, quand on a des discussions, il peut y avoir des décalages, puisque moi, je n'y crois plus. Et je suis passé par là. Donc moi, je n'y crois plus. Donc, si certains ont des doutes encore là-dessus, du coup, il peut y avoir des décalages dans la conversation. En fait, je voulais juste vous dire ça aussi, quelque part. Est-ce que j'ai raison ou pas, j'en sais rien, mais je préfère en tout cas partir dans la direction que, vu ce que je pense aujourd'hui, de cet espace-temps, ça n'est pas possible. Ça, c'est sur le papier. Ça, c'est de la mathématique quantique, quoi, tu vois. D'accord. J'exagère, mais bon. Mais le plus évident pour moi aujourd'hui, si ça n'existe pas à 17h30, donc ils sont où? Maintenant, avec Fabien, nous on travaille beaucoup sur l'éponge aussi. Je voulais quand même rappeler cette histoire de cabane, mine de rien. Voilà. Et après, il y a quand même l'éponge. Ouais, ça restera toujours aussi là et on n'a même jamais vraiment parlé en public, donc pour pas voilà. Mais ça nous ramène, oui, effectivement, à des gens ou de la CIPA ou d'Autocoussin. Beaucoup. Et la MCV avec Christine. Bon. Donc il y a un vrai Cluedo. Là, je suis d'accord aussi, je nie pas. Mais donc on resterait donc dans l'espace de l'éponge. Mine de rien, Bah, même avec si. la cabane, hein. Bah, il y a deux choses, hein. Soit c'est à 17h30 le petit halo, soit il n'y est pas. Mmh. S'il n'y est pas, le petit peut être partout, théoriquement. Ah oui. C'est-à-dire que là, on imagine le ravisseur, bon, il s'arrête juste poster la lettre à l'éponge, et après, il peut rentrer, s'ils sont de Moselle, il peut rentrer au Monzeray, il peut aller se cacher où il veut, quoi. Ouais. Le tout, en fait, c'est de voir qui serait susceptible d'avoir commis le rapt, et, et après essayer de déterminer où il aurait pu se planquer. Donc là, on a fait un premier truc tout à l'heure en disant, bon, bah, effectivement, il y a William Didier là, qui habite au centre-ville. Moi, j'avais fait un truc sur Jean-Paul Moulin et on l'avait laissé chez Gilbert Collin ou chez lui. Si c'est des gens en fait qui habitent sur Bifontaine, la Chapelle de Vambruyère, etc., mais pourquoi pas là-bas? Ok. Et après, donc, on peut imaginer peut-être une décision collégiale de l'envoyer au plus loin possible en fait de chez eux, c'est-à-dire à Docelle. Ok. Voilà. Néanmoins, moi, cette séquestration, je la mets quand même pas trop loin de l'éponge, tout simplement parce que moi, ça me paraît quand même risqué d'avoir le corps avec dans la voiture, quoi, dans un véhicule comme ça. Ça me paraît quand même assez Ouais, c'est sûr que assez fou, quoi. avec la voiture, oui, tu Donc, prends des risques. ouais, je pense que s'il y a un endroit de séquestration, c'est pas très loin de l'éponge, en fait. Même à l'éponge, hein. Qu'est-ce que tu penses des noms qui sont sortis? Bah, c'est déjà c'est des noms qu'on connaît. Nous, on Oui, mais avait quand pas. même parlé de ces gens-là Ouais. un petit peu, mais Qu'est-ce que tu penses des deux comment dire? Jacob? En fait, on était, alors, pour reprendre un peu le cheminement de tout ça, en fait, on avait émis l'hypothèse que Isabelle et Marie-Ange mentaient pour protéger les proches. Ok. Et donc, on avait évoqué pourquoi pas les sœurs. C'était à l'époque où on parlait de Marie-Rose, etc., etc. Après est venue là-dessus la sœur de Hulin, qui est la veuve Didier. Et là, tout de suite, bon, ça te fait quelque chose qui commence à prendre du corps, en fait. Et après, donc, on a abandonné ça parce qu'on s'est dispersé, tout simplement. On s'est dispersé parce que désaccords sur les corpos, désaccords sur les qui auraient pu faire ça. Alors, il y en a qui étaient sur Grange, etc., etc. Oui, mais Moi, tu penses pas qu'on a un petit peu avancé depuis? C'est bien un petit ou peu pas? avancé. C'est pas qu'on a avancé, c'est qu'en fait on est revenu où on était quand on a évoqué ces gens-là. Bah, Mais oui. après on peut pas rajouter des choses dessus parce que c'est que de la construction intellectuelle après. Attends. Tu vois, c'est comme le rat. Est-ce qu'on a Le avancé rat, sur. Pardon, Fabien. Est-ce qu'on a avancé sur une partie du corbotage, par exemple? le corbotage, oui.
Alors, du coup, Oui, mais c'est pas surprenant, si tu veux. oui. C'est quelque Non, chose mais qu'on savait. en tout cas, pour moi, il fallait que je fasse ce truc pour passer après à autre chose, pour avoir compris quelque chose. Donc, je parle de Jean-Marie et Jekyll. Donc, Ah une ouais. partie de ce truc. Voilà, c'est réglé pour moi. Donc, je peux souffler, c'est personnel. Donc, après, tout ce que tu viens de dire, tu as tout à fait raison. Donc, moi, je veux juste te dire que je trouve qu'on a quand même avancé. De retourner là-dessus, maintenant, avec des noms qui sont sortis dans le grand public, qu'est-ce que, comment tu peux expliquer Philippe et son frère Bruno, là, Jacob? Je pense qu'en fait, ils ont des soupçons sur Isabelle. Et qu'en fait, Philippe et Bruno, là, ils sont du même âge qu'Isabelle. Ouais, je pense pareil, bah voilà, je pense comme toi. Et donc, je pense qu'il y a un corbotage. Ils estiment que c'est des personnes jeunes, plus jeunes que Jean-Marie. Ouais. Et effectivement, dans Anacrim, on parle souvent d'une voix très jeune, de jeunes femmes, etc. Et peut-être qu'ils ont autre chose, hein, d'ailleurs. Hein, ce ne sera pas surprenant. Et, Tu sais qu'ils ont dit, et c'est Sandra qui me le répète enfin qui me l'a répété plusieurs fois, donc je le prends quand même au pied de la lettre. C'est la première fois qu'ils te disent aussi, aujourd'hui nous sommes prêts à faire une démonstration. C'est pour ça que Wetzel ouais. il est sorti, parce qu'il a dit, oh là là, tu vas voir qu'ils vont me ressortir la roche. Mais ça pourrait être autour de la roche. Qu'est-ce qu'on peut penser de Marie-Ange Laroche, qui, intrigante et tout ça, dès le départ, ça tombe sur sa gueule et sur son mari. Mais c'est étonnant quoi qu'elle soit aussi. Ah. Tu sais qu'il y a comme j'ai compté, pardon, mais j'ai compté qu'il y avait trois filles bols du coup à Aumonzey à cette époque, plus les deux frères qui travaillaient à Jussarupt au-dessus à la Syrie. Et Alex Dietsch qui travaille aussi à la Syrie là-haut. Donc tu te dis ah ouais quand même. Alors La Roche lui, Isabelle elle te dit bah lui il coupe du bois, je le vois jamais, il n'a jamais le temps. Quand il y a eu un appel chez Monique, et que Monique s'en est plaint, et elle a attrapé Bernard, enfin elle l'a vu, donc elle a discuté avec lui. Et Bernard il a dit mais c'est bizarre parce que j'étais dans mon garage en train de ranger du bois. J'ai rien entendu. Et il a attrapé Isabelle, il l'a mis dehors. Ça va ressortir plus tard chez Bonato. Est-ce que tu as remarqué les personnes qui manquaient au Michoui à Granges? Tu te rappelles du Michoui d'André? Ouais, ouais. Ils ont noté qu'il y avait 4 personnes qui manquaient. La fille d'André, elle n'est pas là le jour du Michoui. Son beau-fils non plus. Liliane et Jackie. C'est marrant. Qu'est-ce que vous en pensez quand je le dis comme ça? Ça me trouble quand je le dis moi-même encore comme ça. C'est quand même son père. Il y a tout le monde et il n'y a pas sa fille. Elle n'est pas là. Je trouve ça étonnant. Et c'est elle qui va venir foutre la merde avec Isabelle. Oui, Isabelle, elle se plaint qu'elle a été virée, que ça coûtait cher. D'ailleurs, c'est une connerie parce que Franck, je sais pas si t'es encore là, il a dit un truc très juste. Il a dit, mais cette histoire d'argent là, c'est un peu con parce qu'ils ont pas fait payer Muriel, par exemple. Tu vois? Alors qu'il demandait de l'argent à Isabelle et que par ici ça fait plein d'histoires, plus les appels. Bah ça, au final, ça a débordé à l'usine Seb. Tu trouves pas ça étonnant, toi? Bah, en fait, ça ressort d'un témoignage, mais pas qui est indirect. Bah oui. Et bah Donc, c'est la personne que je ouais. vous cite Mm. qui n'était pas là. Elle est pas là ce jour-là au Michoui. C'est un détail qui est quand même hyper troublant parce que c'est les personnes qui sont concernées. Alors eux, ils sont concernés 40 ans plus tard. Mais à l'époque, Jackie et Liliane, ils étaient pas là. Déjà. Et ben eux, ils se font troller. Tiens. C'est pour ça que c'est très très étonnant. Ils ont parlé d'un... Je suis très intrigué aussi par l'ADN vocal. Je sais pas ce qu'ils vont faire, j'en sais rien. Mais alors ça, je voudrais bien voir. Plus que la lettre, tu vois. Donc je pense que si c'est la dernière ligne droite pour l'affaire Villemain, il n'y aura plus jamais rien après. Tu vois, même pour les parents, je pense Ouais, que puis s'ils en sont là, euh, ils doivent avoir des trucs. ils en attendent beaucoup, en fait. Ouais. Pour- En Peut-être qu'ils fait, se ouais, doutent pour que ces l'ADN. gens-là savent quelque chose et qui vont peut-être, en fait, amener des témoignages. Tu vois. Ils ont pas dit ça, hein. Ils ont dit comparaison d'ADN. C'est pas pareil.
J'insiste. Ouais, je comprends bien, mais c'est peut-être une manière en fait de cerner encore plus des gens, si tu veux, Tu crois pas que ça aurait parlé essayer de faire déjà, craquer. en fait, par exemple, avant, parce qu'il y a eu plusieurs décès, tu sais, il y a eu plein de trucs qui sont passés en 2-3 ans. Est-ce que ce serait pas plutôt avant des gens qui en auront Bah, parlé de aussi? toute façon, je pense qu'ils ont de l'ADN et qu'il leur manque en fait des noms dessus, quoi. Hein. Donc là, en fait, ils sont en train de ratisser où il nous reste qui comme personne, etc., Oui, etc. oui, mais ils ont de Et l'ADN partiel. ils ont Ils ont un pas... plan, ils sont... C'est partiel, ouais. Ouais, c'est partiel, donc en fait, ils peuvent pas, ils pourront jamais avoir le nom définitif. Ah bah, justement, en fait, donc ça, c'était sorti dans la presse, c'était des ADN partiels qu'ils n'arrivaient pas à démêler l'année dernière. Mhm. Ils entendaient une nouvelle machine dans Ouais, je sais c'est plus vrai. quelle ville. À Strasbourg, je crois. Ouais, c'est ça. Mm. C'est vrai. Donc, 2024. Je sais pas où ça en est. voilà. Excusez-moi. Non, mais c'est peut-être par rapport à ces nouvelles recherches avec ce nouveau matériel, matériau là. Matériel, je sais pas comment on dit. Mais euh, tu sais, je reviens. Le mec d'Isabelle, par exemple, même si je l'accuse de rien, lui ça sort pas. Mais tu vois bien que c'est pas loin. Tu l'as dit tout à l'heure, tu dis ouais, il faut quand même Isabelle a été montrée. Ouais, bah c'est dans cet environnement, mine de rien. Et ben lui, son seul alibi, c'est l'alibi du frère de d'Isabelle, René, du beau-frère. Tu vois, c'est intriguant quand même. Il est jeune, Ouais. il revient de l'armée, il est chasseur. Putain, il est chasseur, il est jeune, il est chasseur. Ouais. Ah bah Et, merde. tu sais qu'il y a aussi comment le décès de René Jacob qui arrive juste avant la révélation. 2018, ouais, je crois en plus, ouais. Non, Ouais. Je te parle de René Jacob, frère Dominique, Ah non, il est mort. Ah bah en oui, février. il est mort en février. Oui, mais ouais. Avec son, bah, c'est Max qui m'a expliqué ça. Hein, il faut qu'il me confirme, mais paraît-il que je lui en ai parlé en privé. Enfin, dites-moi si je vous l'ai déjà dit, hein, cette histoire avec son fils, là, Gilbert, ou pas. Mais j'avais vu il y a un mois, là, il y avait eu un meurtre à Bruyères d'un mec qui a accueilli un SDF qui l'a tué chez lui. Ouais, Et ouais, puis il ouais, n'y avait c'est pas fou plus. cette histoire. En fait, c'était Gilbert Jacob. C'est ce qu'il m'a dit. Enfin, c'est ce que j'ai vu plus tard quand il m'a dit Alors ça, moi, je l'ai pas Max. entendu. Tu peux prendre ton temps sur l'explication parce que moi, je l'ai pas entendu ça. Ah, Enfin, vous avez pas entendu. tu m'as pas dit. Ou j'ai pas percuté. Ben, ouais, je crois que mais c'est pas. Il y a un mois, il y a eu ça, quoi. Un mec qui a été tué à Bruyères, qui a accueilli un Mais qui a SDF. tué? C'est quelqu'un qui a accueilli le SDF et Eh qui a ben, tué le SDF, ou non, non. il a accueilli un SDF et le SDF a tué son... C'est la personne qui accueillait le SDF qui s'est fait tuer. Ah oui, ouais, Voilà. d'accord. Ok. Et puis j'en ai parlé comme ça vaguement à Max et il me dit, ouais, c'est Gilbert Jacob. Oh, je dis sans déconner. Et il me dit le Et même. Gilbert Jacob, c'est qui Gilbert Jacob? Eh ben, c'est un fils de René Jacob. D'accord, ok. Ouf. Et il me rajoute, et le même jour est mort René Jacob à l'EHPAD à Bruyères. Le même jour. Ah ouais, ouais, l'appel quoi. C'est Putain, l'appel de la gendarmerie qui est là. 92 ans. Bon, je sais même pas s'il était au courant que. J'en sais Ouais, rien. Je sais pas comment ouais, c'est je dis passé des dans le bêtises. détail. Ouais, ouais. Mais en tout cas, bon, c'était. Voilà. Alors, je sais pas à confirmer, mais bon, Max, c'est info. Donc, tu sais, la justice va tellement lentement, Fabien, que ça m'étonnerait que c'est à cause de ça que je pense qu'il y a eu des trucs qui ont été dits plutôt en amont, quoi. 2-3 ans auparavant. Tant qu'ils regroupent tout ça, peut-être. Et là, ils te disent, on est dans la dernière ligne, on peut faire une démonstration. Nous n'attendons plus que ça. Bon. Et les noms, bizarrement, je sais pas aussi si vous en pensez, c'est la première fois que les noms sortent. C'est-à-dire que René, comment il s'appelle Jacqueline et Marcel Jacob. Déjà, tu en parlais un petit peu dans le grand public, mais sans le savoir vraiment. C'était les voisins de La Roche. On l'avait. Déjà, c'était un peu préparé. Mais les noms qui viennent de sortir, là, personne ne les connaît quand tu es juste quelqu'un qui lit l'affaire de loin. Et là, ils les ont Ouais, balancés et un comme truc ça, quoi. truc qu'on n'a pas pensé non plus, c'est que si ça nous amène à 2-3 ans en amont, Mhm. qui c'est qui était mis en examen en 2021, Jacob. de qui on parle? Bah voilà. Et peut-être qu'eux, ils ont balancé quelque chose au final. Ouais,
C'est pas con. Dans une guerre, ouais. Ils ont été interrogés, donc il y a peut-être des trucs, Ouais, t'as raison. Bah, peut-être ils ont pu recouper des informations ou des trucs comme Ouais, ça, ouais, quoi. ouais, t'as raison. Des petites Parce que brides, des petits trucs ces comme ça. témoignages-là, on les a pas, nous. Hein. Tout ce qui Non. est Non. de Et cette partie-là. Non. ouais, ouais. Mais je pense que quelqu'un a peut-être vendu une mèche ou un semblant de mèche comme ça et ça a relancé l'affaire, quoi. Bah, de toute manière, les gens qui sont concernés dans l'affaire, ils doivent avoir leur petite idée, comme ils disent aujourd'hui, depuis le temps. Des choses ont été dites Ouais, dans le ouais, non-dit, ouais, ouais. forcément. Mais en fait, tu vois, le truc que ça m'a fait, moi, quand les noms sont apparus, eh ben, en fait, c'est pas une surprise, en fait. Tu vois, parce que, enfin, on connaît un peu l'affaire et tout Les ça. Jacob, Et si, hein, ces noms-là apparaissent. Je suis pas extrêmement surpris. Les seules surprises, en fait, c'est les deux fils des Ah, fils Jacob, voilà, quoi. pour moi, c'est les deux Jacob, hein. Pour moi, c'est surprenant, quoi. C'est pas tant les autres, hein, c'est ces deux-là. Ah ouais, je trouve, quand même, hein. Surtout que le petit, il est en prison, à cette époque. Donc, tu peux pas le mettre sur le terrain le 16 octobre. Alors, donc, c'est ce que tu dis, et je pense que c'est pareil, hein. Ça aura donc peut-être à voir avec le corbotage de l'Aveline. Et ces gens, c'est à peu près le même âge, donc ils pouvaient se croiser, quoi. Donc, ouais. Mhm. Arrive après cette histoire de Aumonzet. Bah, mine de rien, quand même, ça fait du monde. Et puis les Dietsch, c'est la famille. Ça, c'est Vanessa qui me l'a essayé de me l'expliquer. Mais la famille Dietsch, en fait, c'est la famille de Monique. C'est l'oncle de la grand-mère de Monique. Marcel, qui a fini avec un Mougel. Tu sais, c'est la maison qui est à côté, qui est entre la maison La Roche et la maison de Marcel Jacob. Il y a une maison là, la maison du pendu, là, comme ils les appellent. Il s'était suicidé. Hein. Et ben elle, plus tard, elle était avec lui. À l'époque, Christian Dietsch, le numéro de téléphone de Christian Dietsch est à son nom au départ, donc à Aumonzet, pour toute la famille. Mais lui, il va déménager en 83 à Laveline. Et ça va devenir, le téléphone va devenir Mougel. Voilà. C'est le beau-père. Il y a du monde dans la maison. Il y a les fils de Marcel, plus Isabelle, et tout ça. Ils vivent en famille, quoi. Avec sa sœur qui est juste en face, Joël. Ouais, quand même. Alors, c'est peut-être pas forcément les bols, tu vois, est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à les pièces rapportées, comme on appelle. Tout ça, ça peut rejoindre des gens d'autocoussin, de la CIPA. Je sais pas, c'est intriguant, mine de rien, ce côté... je posais la question autant que Albert sur sa cabane. Pourquoi Marie-Ange Laroche subitement agit de sorte très maladroitement, du coup, très légèrement. Mais c'est quoi qui la pousse à faire ça? C'est la seule à faire ça. Qu'est-ce qu'elle a compris? Ou qu'est-ce qu'elle a... Sans se l'avouer, peut-être, j'en sais rien, tu vois. Quelque chose... Il faut mettre beaucoup de psychologie, là. La police, aujourd'hui, ils travaillent plus sur la psychologie qu'avant. Parce que... Qu'est-ce qui pourrait la pousser à faire ça, vous voyez? Après, elle se retrouve dans la nasse. Qu'est-ce que qu'elle fait? Mais avant, là, pendant ces quelques jours, qu'est-ce qui la travaille? Je suis pas sûr qu'elle ait agi dans le côté direct du corbotage pour moi, tu vois. Elle est... Je crois qu'elle est occupée à autre chose, on va dire. Et dans sa vie de femme, et amoureuse, et plein de trucs. Elle est dans ce truc, là, elle se pose plein de questions. Bon. Mais là, d'un coup, ça pète. Hein. Et là, du coup, elle agit en... Malheureusement, bon, elle va amener la police sur son mari, mais j'ai l'impression que lui, il sait rien, lui. Mais elle, qu'est-ce qu'il l'a... Un jour, elle a dit... Toujours troublé, ça. Ah, Jean-Marie doit bien savoir ce qu'il a fait de mal. C'est méchant et tout, mais... Hors contexte, c'est méchant, mais après, il y avait un contexte, mais... Il doit bien savoir. Comme elle, j'ai envie de dire. Ou soupçonner quelque chose. Du coup, ça tombe sur Muriel. Bon, pas de bol, c'est la plus jeune.
la plus gauche, qui a rien à voir dans cette histoire de... Je sais pas si ça se passe entre Christine, Jean-Marie et deux, trois personnes qui se fréquentaient il y a quelques années à l'Aveline. Bah, il n'y a pas Muriel dans cette histoire, elle était trop jeune. Bon, mais pourtant, ça tombe sur ses pompes, quoi. D'ailleurs, à ce propos, vous avez vu quand même la bombe qu'il y a dans le Grelier, page 155? Non. Non? Il faudrait vraiment que tu t'y intéresses, et Franck aussi, c'est très court. Grelier et à Bruyères, c'est l'arrestation de Bernard et tout ça, c'est le 1er novembre et tout. Et lui, comme un vieux singe, il se dit, oh là là, ça sert à rien, je vais aller à l'Aveline. Je vais prévenir la famille Boll. Et le voilà parti. Et il arrive, il est reçu par Lucien, sa femme. Ils sont en crise de nerfs. Mon Bernard, il a rien fait, c'est pas lui. Et d'un coup, il entend une voix jeune dans la cuisine dire, c'est pas vrai, c'est pas Bernard. Il était chez Louisette. Et c'est la première fois qu'il tombe sur Muriel. Et Grelier lui dit, mais tu te rends compte ce que tu dis? Il faut le dire à la police, ça. Et il me dit, ouais, je vais aller leur dire. Je vais leur dire. Dis-le. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore arrêtée, elle est en train de dire qu'il y avait bien Bernard chez Louisette. Boum! 3 jours plus tard, c'est plus la même chose. Incroyable. Parce que je le crois, le Grelier. Hein. Lui, je lui fais confiance. Vous avez pas fait gaffe à cette page? C'est en relisant ce passage, je cherchais des trucs, j'ai relu ce passage, j'ai noté la page, et j'ai dit, c'est de la balle quand même. Elle n'est pas questionnée. Donc avant qu'elle soit questionnée par la police, elle en a parlé à un journaliste. C'est comme un thriller. Un truc de fou. Complètement oublié. Bah, je trouve que c'est une tranche de l'affaire incroyable, non? Vous trouvez pas? Enfin, à moins que ça vous fasse pas dire le même effet. Non, c'est intéressant. Et comme je te l'ai dit la dernière fois qu'on a chatté ensemble, là, est-ce qu'on peut évoquer une possibilité de coup monté en fait de la famille Boll envers Bernard Laroche? Sacrifier Bernard. Pourtant, ils se sont Ouais. battus pour le faire sortir et tout. Enfin, ils ont jamais accusé Bernard. Ils ont fait des crises de nerfs. Je sais pas, non. Enfin, je sais pas. Ah, Après. je sais pas. Je sais pas. Mais malgré eux, alors, tu veux dire? Parce que si, par exemple, c'est quelqu'un de proche des Fiboles, et puis eux, c'est pas dit comme ça, mais ils ont un soupçon. Quelle merde! Et puis, ça va tellement vite. Bernard, il est resté 5 mois en prison. Donc, il a vu personne. Il est sorti. Il a passé 3 semaines, un mois à Aumonzey, et puis il s'est passé ce qui s'est passé. C'était d'une rapide. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu dis? Alors qu'il... Parce que tu vois, ouais. Parce que ce côté-là, du coup, il est assez intéressant parce que si, admettons, estimé, c'est Aubertin, les Sorbonne et tout ça qu'on fait le coup. Pourquoi il se serait montré autant à la télévision, etc. Bah, justement, moi je trouve que... Si tu remets dans le contexte Aubertin, tu sais qui c'est Aubertin? Tu Ouais, t'en ouais. rappelles bien quand même, donc tout ce qu'on a parlé, tout ce que tu as trouvé l'autre jour. Bon, voilà quoi. Moi je me pose la question, je sais pas si tu as réfléchi à ça depuis. Euh, T'as vu comment ça s'enchaîne entre Marie-Rose et Christine? Aubertin et Jean-Marie. J- J'imagine 75, 78, voilà, 3 ans. Je trouve qu'ils se connaissent donc, tu vois. Et puis, Ouais, mais pourquoi Aubertin il aurait été aussi vindicatif? et ouais, Tu mais vois, voilà, dans la défense et ben, dans la défense de BL. t'as vu comment il se présente bah, pour lui, c'est le porte-parole des bols, de toute manière. Donc déjà, peut-être qu'il sait mieux parler. Enfin, je sais pas, tu vois, il est plus à l'aise. Mais tu te rappelles, il vient avec le portrait de Bernard Laroche quand même. Ça commence comme ça. Hein. Son fils dans les bras, portrait de Bernard Laroche. Mon frérot. Donc c'est son beau-frère. Hein. Il faut imaginer que, comme les Villemains qui faisaient leur repas du dimanche, bah, chez les bols, c'est ça en fait, avec Bernard, Aubertin.
et tout, quoi. Mais il y a un truc en plus par rapport à tous les autres, c'est que Aubertin, il est marié à Marie-Rose. Une nana qui était... Cette femme était promise pour la famille Boll à Jean-Marie. Je l'ai lu comme ça dans Anna. Oui, ils ont dit, oui, ça a fait chier un peu les sœurs parce que Jean-Marie était promis à ma sœur. Je sais plus qui a dit ça. Isabelle ou Joël, je sais plus. Ouais. Donc ça a marqué, quoi. Et d'un coup, il bascule, il prend, il rencontre Christine. Alors, est-ce que comment ils se sont croisés les uns et les autres? T'as pas remarqué pourquoi Magron? T'as vu quand ça téléphone chez Magron, c'est pas chez Magron que ça téléphone, chez la nouvelle famille Magron, la belle-mère. Ça, tu peux suivre comme un petit pousset, c'est plutôt sur Christine, ça, si tu fais chez Magron. Et tu fais même pas chez la mère Magron, qui doit être sympa, hein. Non, la nouvelle belle-mère. C'est étonnant, ça. Ça, je trouve que c'est des trucs de femmes. Tu vois, parler de l'intimité de Magron, c'est comme si tu parlais de l'intimité de Christine. Et donc, de Jean-Marie. Je sais pas, il doit y avoir un truc pas loin de cet environnement comme ça. Quand même. Non, vous trouvez pas quand même? Ça dépend. Quand on pense que c'est Jean-Marie ou si c'est Albert qui a été emmerdé le premier. Moi, j'ai tendance à dire que c'est Jean-Marie qui est visé. Mais bon, vous, je sais pas. Au final. Moi, je t'avais dit en fait que peut-être que le corbotage, en fait, il tourne autour de Christine, justement. Ouais, je te suis, je suis d'accord. Et toi, Franck? Pardon, je mange des chips en même temps. Ah bah bravo. En fait, le corbotage, il tourne à la fois autour de Christine, Jean-Marie, à la fois du côté de Albert et Monique. Ouais, mais la première impulsion, le premier truc. Mais est-ce que la première impulsion est liée au crime? Bah, le, Oh. les premiers corbotages, en fait, sur lesquels on est au courant, bon, mis à part le corbotage de Laveline avec Marcel Collin, etc. Premier corbotage, c'est Bernard Laroche, donc, qui témoigne, qui dit qu'il a été corboté Mhm. en 81. C'est vrai, Ensuite, c'est Christine Boulet et les Collin de l'Épange. c'est vrai. C'est bien de redire ça comme L'ennui, ça. en fait, c'est que Christine Boulet, elle est née à Cirey-sur-Vesouse, donc les patelins au Val d'Ajol, côté Cirey-sur-Vesouse. Donc pour moi, en fait, elle connaît la famille Boll, forte chance. Bien sûr. Le problème de ça, c'est qu'on reste en fait avec Marie-Ange Laroche, enfin, la famille Boll, d'accord, et Laveline Vauroyers qui travaille là. Moi, pour revenir à la question, j'ai l'impression que tout le monde qui a fait une déposition parle de son corbeau. Et en fonction de ça, son corbeau, il a commencé à telle date. Et donc, on prend la date la plus ancienne en se disant, ça commence par là. Mais avec tout ce qu'on a travaillé, est-ce que le corbeau de la date la plus ancienne a un lien avec le corbeau du crime? Mais on a bien compris que ça n'a plus trop de sens, tout ça. Bah, disons, Pas le même. ouais. Et disons qu'en filigrane, en fait, ce qu'on peut garder en fait de ces corbotages là, des premiers jusqu'au dernier, c'est les femmes en fait qui appellent. Tu vois? Ouais, Il y a toujours ouais, cette ouais, notion ouais. de femmes qui appellent et femmes a priori jeunes, d'accord? Donc là, effectivement, ça peut nous amener. Moi, il y a des choses. Hein. Soit on est sur les bols, soit on est peut-être sur la MCV, la ville sur Bruyères, etc. A priori, on aurait tendance maintenant à se diriger vers les fibres. Pour compléter mes dires, ils ont indiqué le corbeau qu'ils avaient, mais ils n'ont pas dit tout de suite le corbeau qu'ils étaient. Donc je pense que chaque couple, chaque personne a eu son corbeau en rapport avec l'âge Ouais. qu'il représente, avec la vie qu'il représente, etc. Donc en fait, pour moi, ça a toujours été une seule entité dans l'histoire et donc dans notre esprit, on l'a intégré, il a été tamponné comme ça, comme quoi c'était une seule entité. Moi, j'ai l'impression que l'entité du corbeau, bah, c'est tout le monde, quoi. C'est chacun, c'est ses ennemis de Ouais. famille ou je ne sais quoi. Des histoires de problèmes de famille, mais en direct. Ah mais ouais, Mais c'est pas le. Et donc, on peut savoir qui est le corbeau qui a été le plus emmerdé.
Non, non, C'est mais difficile de le dire, mais ce que je veux non, dire, c'est que là où je veux en finir, c'est que Mm. bah, c'est Grégory qui s'est fait enlever, donc ça a l'air d'être sûrement Christine et Jean-Marie qui ont été les plus. Bah voilà, déjà, voilà. Corbeau qui a fait le crime, il est déjà plus en haine sur Jean-Marie et Christine que sur Monique et Albert. Voilà, bah, on Ou est sur d'accord. d'autres, Paul Aveline, etc. Mais avant que je comprenne un peu l'histoire de Jean-Marie et de Jacquel, personnellement, comme ça, puis d'arriver à le mettre en forme, surtout. D'expliquer comme. Voilà. Mais déjà, il y a un an ou deux, on parlait d'une tête d'hydre. Donc, tu vois, l'entité, c'est tête d'hydre, c'est bien dire ce que ça veut dire, quoi, tu vois. Donc, il y en avait plusieurs, forcément. Est-ce que. Ils ont même peut-être pas de lien entre eux en plus. Ce C'est qu'on peut juste dire. la haine de la vallée qui fait qu'il y a plein de corbeaux et qu'il n'y a Hmm. pas forcément. Forcément, il y a une tête. Non, si mais on appelle attends. Pardon, vas-y. Ouais, non, mais parce que, attends. Parce que dans la vidéo, j'explique, je suis formel, information barium, donner une information unique à une personne unique. Ça s'est passé en avril 83 chez Jacquel. Plus tard, il y a eu l'appel d'Autocoussin. C'est un huis clos. Alors, ou c'est pas Roger Jacquel, et Jean-Marie pense que c'est Roger Jacquel, ou c'est vraiment Roger Jacquel. En tout cas, la personne lui dit, ton fils, tu le laisses pas traîner, sinon je l'enlève et tu le retrouveras en bas. Cette information, si elle est déjà, au départ, elle est dans un huis clos et elle est unique, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans ce cercle et qu'on lui donne cette information. Il y a deux personnes qui peuvent le faire, enfin, ou la famille Jacquel, ou la famille Villemain, qui peut commencer à dire, donner cette idée, quoi, qui germe petit à petit. Et un jour, quelqu'un peut s'en servir. Ou alors, c'est le pur hasard. Là, c'est pareil, il faut choisir, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Je suis trop fait chier pour la vidéo, donc ça, j'en suis sûr. Une information unique, ils le disent eux-mêmes, il n'y avait que nous qui savions ça. Et quand il en parle, tu regardes la date, c'est en 87. Il n'y a rien d'autre avant, il n'en parlera jamais. Ouais. Alors que Jacquel, lui, le 20 octobre, dans le journal, il parle de Jean-Marie Villemain. Quand il dit « Mon corbeau, je le croise tous les jours, il me fait peur. » Voilà, il ne le dit pas, mais c'est ça, en fait. Et pour preuve, ouais, moi, c'est réglé. Tu enlèves ton fils, tu consoles pas ta femme, tu prends ta carabine, et ce jour-là, il va chez Jacquel. Vérification. Donc, pour moi, game over. Donc, cette information barium, une personne qui pourrait peut-être la donner, ça pourrait être peut-être Jacquel, Liliane, Jackie mis hors de cause, a priori, lui, il est au courant de pas grand-chose, au final, c'est bien le pire. Et puis voilà, quoi. Et dans cet environnement, au tout début, vous vous souvenez, c'est comme l'histoire de Bruyère avec Madame Bellembe, qui lit les frites et qui entend les jeunes dire moi le titi, là, s'il me fait chier, je le mets dans la flotte, quoi. Donc, c'est peut-être des bouts de phrases comme ça, mais il faut partir au départ de cette conversation, avril 83. Bon. Mais, ouais. Et après, on le parle et on a toujours cette tendance à dire mais qui a été en mettant en premier, on est tamponné en fait sur des préjugés depuis le début et on a du mal à s'en sortir. Donc moi je crois que c'est Jean-Marie et Christine au départ qui sont visés dans ce truc un peu et il y a un outil à Aumonzey et c'est vrai que ça démarre quand des filles de l'Aveline arrivent à Aumonzey. Tu peux pas, si on veut être honnête, il faut pas l'enlever ça quand même. Et c'est la fin de la construction de la maison La Roche. Ouais. Et dans le couple, ça se passe mal aussi. Ça peut peut-être avoir aussi un lien où il y a une faille qui peut se faire là. Parce que. Est-ce qu'il y a une excitation? C'est le nouveau. Tu vois, l'âge aussi. Ils ont 20, 25 ans. Ils habitent ensemble. Alors. Je sais pas, il y a des constructions de maisons. L'armée, le travail, enfin je sais pas, tu vois, 25 ans, quoi. Cette euphorie un peu, pour ainsi dire. Je sais pas. Et cette personne aussi qui fait ça ce jour-là, c'est une opportunité. Même s'il a essayé une fois ou deux, peut-être, il n'a jamais réussi, alors du coup. Ça ne reste que des opportunités. Et ce jour-là, c'est une opportunité, ce jour-là. Mais reste que ça... Il y a un peu de préparation tout de même dans son esprit. Sûr. Je vais y arriver. J'appelle ça du repérage, plutôt. Et une fois ou deux, ils ont dû
tenter, peut-être en septembre, je sais pas, tu vois. Il faut avoir le temps pour faire ça aussi. Et puis il faut être complètement inconscient, non? Disons que moi, à mon âge, Oui, Je vais être de la je suis conscience. moins inconscient qu'avant, tu vois. C'est l'âge qui fait ça. À 20 Ou, ans. ou ultra conscient, en fait. Au contraire. Tu vois, Ouais, d'ailleurs, t'as raison, ouais, c'est vrai. Ou ultra conscient. Non, mais et ça revient à peut-être que c'est l'inconscient. la journée idéale pour le crime. Ouais. Et c'est triste de le dire, et j'en suis désolé de le dire. Et c'est peut-être la journée idéale et tout s'est bien passé. Mais il y a une volonté de le faire. C'est Ouais, pas un oui. claquement de doigts en se disant, bah tiens, je vais voir, je vais faire du repérage. Ah bah tiens, il est là. Et profitons du moment. Je pense que c'est un petit peu plus. Bah, ouais. Oui, c'est un plan qui a été travaillé, hein. Bien Moi, c'est ce sûr. C'est qui m'a fait. ça. Après, pas de bout en bout, et peut-être que il y Ah, a ces appels, cette lettre, c'est Voilà. peut-être du n'importe quoi, ce qui a compliqué. merci, voilà. C'est Mais c'est le côté improvisation. Je crois pas qu'il avait décidé, ben, je vais l'enlever, je vais poster une lettre, je vais téléphoner, après je vais l'amener à Dossel. Non. et C'est à un 27, ensemble Madame de Guyot choses. verra le sac. Ça, Madame Guillaume. Non, enfin, je veux dire, je pense que c'est un ensemble de trucs, quoi. Après, il va s'adapter aussi un petit peu sur le terrain. D'où cette idée qu'il peut téléphoner à son complice. D'ailleurs, quand j'ai compris qu'il faisait de la chasse, enfin, un des jeunes, là, j'étais voir sur un truc, un sanglier. Ils ont des problèmes avec les sangliers, quoi. Moi, j'avais regardé une vidéo il y a 2 ans et demi parce que c'était quoi les chasseurs? En fait, j'ai fait des vidéos sur les pêcheurs, des vidéos sur les chasseurs. En fait, je suis tombé sur une vidéo de chasseurs sur les gibiers tels que le Ouais, sanglier. c'est ce que j'ai été voir après, voilà, ouais. Et en fait, ça dégomme le sanglier dans un premier temps, et après, il les laisse sur place. Ils continuent leur avancée toute la journée, et ils reviennent après coup, le soir, pour récupérer les gibiers. Enfin, les gibiers ou le sanglier, ou tout ce qui a été tué. Et donc, de là, dans mon esprit, est venu, c'est que l'enfant, s'il est tué, c'est ce que je pense, s'il est tué sur place, il va pas tuer. En fait, je pense que la personne pense qu'il est tué, mais c'est pas le cas. Mais il est dans le coma, il l'a laissé sur place. Comme tu disais, il s'est pas promené en voiture Mmh. avec le gamin dedans. Et en fait, c'est cette vidéo d'un vrai chasseur. Il va pas s'embêter à le mettre dans sa voiture, il va le laisser sur place. Si l'enfant est retrouvé, c'est pas grave. Lui, il est pas présent, et il sera pas inquiété pour autant. D'où la cabane où ce sera un point relais. Il va pas rester à la cabane, il peut déposer le corps et puis revenir plus tard. C'est là où j'ai entendu tout à l'heure séquestration. Hein. Pour moi, séquestration, ça veut dire qu'on le tient vivant dans un coin. En fait, il est vivant. En fait, on sait que c'est l'eau qui l'a tué. C'est une fois qu'il est dans la Bologne qu'il est tué, Mhm. mais il est quand même dans le coma à ce moment-là. Et je Mhm. pense que le côté séquestration, c'est plutôt un temps de pause Mhm. quelque part. Et c'est pas un temps où l'enfant est vivant à attendre et à lui parler et le calmer. Non, non, ouais, ouais, je suis d'accord. C'est là où il y a une Et petite nuance. tu peux le laisser reposer et l'attacher d'ailleurs. Il est l'attacher Et, pendant, il prend son temps pour l'attacher tranquillement parce que ça se fait pas non partir, plus en plein centre-ville de Sel. ne pas rester à l'endroit. Mais si tu es dans un endroit, le but c'est que tu peux mettre le corps dans un endroit sûr pendant 1 heure pour aller chercher quelque chose, quelqu'un, et revenir. Donc tu laisses pas ta voiture en pleine rue, tu déposes, tu reviens plus tard, tu passes par la route parallèle et t'évites des barrages éventuellement, ou choses comme ça. Enfin, je veux dire, ça me paraît juste une logique si... Bon, voilà. C'est peut-être pas ça du tout d'ailleurs, mais comme on cherche un truc sur l'épanche, pour moi que ce soit à la cabane, après tout, dans une maison ce serait formidable, mais pour moi c'est pas trop différent dans l'ensemble. Je m'adapte, tu vois, ce sera pas si compliqué, tu peux réfléchir et puis te dire que cette histoire de chasse, là où ils reviendront plus tard sur leurs pas, tu vois, ça fait quand même bizarre quand tu le dis comme ça dans le contexte de la conversation. Parce que tu te dis, c'est la chose la plus logique. Ce qui est pas logique, c'est de faire tout en un seul coup. C'est un truc de fou. C'est le mec, t'as l'impression il a pris des enfêtes ou quoi. Enfin, je veux dire, ça va pas. Ça me fait penser trop à un film, tu comprends? Mais un film, c'est à 2 heures, 1 heure et demie, donc t'as intérêt de faire vite. Mais c'est pas un film, hein, c'est la réalité. C'est le grand drame, c'est que ça devient un film. Enfin, je trouve. Bah là, c'est 25 minutes là pour le coup.
pour que Madame Guyot puisse voir le sac. 25 minutes pour tout faire. Mm. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Sur la route. 2 déciments. Voilà. Moi, peut-être qu'ils vont te l'expliquer comme ça, puisqu'ils te disent, nous, qu'ils peuvent l'expliquer maintenant. Bon. Bah, je dirais rien, je me serais trompé, bon, si c'est vraiment implacable. Mais ce temps-là, ça va être très très difficile quand même. Hein. Parce que le temps, c'est le temps, hein. Tu peux pas... Une raison humaine, tu peux la comprendre, la changer et tout, mais le temps, tu peux pas. Ah, mais comme tu dis, ça marche sur un film où tu es à la seconde près, tu sais, Hein. comme un hold-up où c'est au chronomètre près, c'est Hein. super, c'est des professionnels, c'est chronométré, Voilà. Ouais, etc. on est d'accord. Ça marche, mais là, pour le coup, pour quelque chose qui n'est... Il y a quand même de l'imprévu, Exactement. ça fait un peu court pour trop d'imprévu, en sachant qu'en plus, il va falloir attacher l'enfant et là, on le rentre même pas dedans, Mais c'est pour ça, le nœud et tout ça. c'est pour ça faire le truc quand tu dis il faut y réfléchir à l'envers. Par exemple, depuis le temps que certaines personnes pouvaient penser qu'il y avait quelqu'un qui attend la personne à l'épanche, enfin, quelqu'un monte là-haut, au pavillon, il enlève Grégory, il redescend et hop, il donne le signal. Tiens, je te remets Grégory, ou tiens, je te donne le signal pour téléphoner, ou je te donne le signal. Bon. Mais il faut faire l'inverse. C'est peut-être la personne qui a enlevé qui, lui, va téléphoner. Parce que c'est lui qui est en mouvement, en fait. Et c'est lui qui a Grégory dans la voiture. Au départ, c'est le seul à savoir. Ouais, et puis ça serait des complices qui ont les mêmes horaires. Oui, Donc, voilà. en fait, quand Voilà. l'un a l'après-midi de dispo, le complice aurait aussi les mêmes horaires, il serait disponible et donc il sait que s'il l'appelle, il répondrait. Et puis voilà, et je pense qu'ils se disent tous les 3 semaines, on essaye. Par exemple. Hein. Bah, tout ça, c'est à condition, c'est pas farfelu, parce que tout ça, c'est à condition de croire qu'ils sont plusieurs dans cette envie de faire ça. Il y en a qui sont peut-être dans le fantasme, et il y en a qui veulent vraiment le faire. Tout le monde ne pourra pas être là au jour-là, hein. Tu vois? Ah, disons que l'avantage qu'ils ont là beaucoup, c'est de travailler en journée. En plus. Ah, il faut Hein, s'intéresser c'est à... des gens qui font 8h, 16h45 à peu près. Ah, pourquoi Ouais, ça? ils ont des trous. Ouais, c'est ça, ils ont des trous. Certains, en fait, ils travaillent en soir, en nuit peut-être aussi, et ils ont la journée de dispo, et inversement, en fait, ils ont cette histoire d'usine et de 3-8. À l'époque, il n'y avait pas de 5-8, hein, donc 3-8 leur permet d'avoir des trous qui permettent d'arriver sur l'horaire de Grégory. Mais si on s'intéressait à des gens qui travaillent pas? Aussi, aussi. Et évidemment qu'on regarde toujours le côté un peu plus ancien, quoi, tu vois, Bah, 60 ans... les anciens retraités ou Ouais. malades Voilà. existent. Il peut être pour revenir, quoi qu'il arrive, tu l'appelles, il sera là. Parce que... Et puis d'autres, bon, peu importe, vas-y, pardon. Non, non, vas-y. J'ai pas... Vas-y. Non, mais c'était pas très malin, mais en fait, t'as ceux qui travaillent. En fait, si on met un couple, un duo, de celui qui est sur place, il vient, bah, pas tous les jours, parce qu'il va pas passer tous les jours, il va se faire voir, mais il arrive sur, bah, je sais pas, il essaye toute la semaine, parce qu'il a il a une disponibilité sur cette semaine-là. Celui qui va appeler, quoi qu'il arrive, s'il l'a, il sait qu'il sera disponible. Ça peut être un retraité. Comme on sait il peut avoir quelqu'un par la haine qui est un peu plus âgé, bah, ça pourrait correspondre. Mais c'est juste par rapport à la tranche d'âge qui a fait ça. C'est-à-dire que dans les mains de la personne qui va faire ça le 16 octobre, Grégory n'existe pas. Absolument pas, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a une sacrée différence. J'aime pas mélanger les trucs, mais on a que ces exemples-là pour les enfants. Enfin, les gens qui enlèvent des enfants, en général, c'est pour d'autres choses, vous comprenez? Donc, à ce moment-là, l'enfant, il existe pour la personne qui fait ça, le prédateur. Alors que là, Grégory, il est nié, il n'existe pas. Ce n'est pas un humain, c'est juste C'est assouvir une haine. un faire-valoir, quoi. Enfin, c'est plus que ça, mais vous me comprenez, quoi. C'est un enfant attaché. Donc, je me pose quand même la question de me dire, un mec de 60 balais qui fait ça, il a peut-être des petits-enfants, tu vois, c'est bizarre, alors qu'un jeune, qui n'a pas peut-être encore la notion de... Moins, en tout cas, je trouve. C'est possible, hein, je sais pas. Enfin, ça dépend des caractères, évidemment. Mais on s'est toujours posé la question, nous trois, donc ça fait longtemps qu'on discute ensemble, sur le fait que
un vieux militaire, ça nous choquait pas à l'époque. Et on s'était dit, bon, un vieux militaire, voilà, bon, ce serait possible parce qu'il y avait quelques trucs là, la musique militaire, enfin deux, trois trucs comme ça, le coin très militaire. Mais ça pourrait être aussi un jeune. Et dans les 5 noms qui sont sortis, par exemple, les deux Jacob, il y en a un quand même qui a assassiné déjà quelqu'un. C'était à la même époque. Donc c'est l'ambiance de ces jeunes-là, qui doivent donc se connaître. Il y a quand même des gens qui sont passés à l'acte. En 83. Et de les revoir, là, de voir ce nom aujourd'hui, c'est stupéfiant quand même. Sauf en te disant, comme le dit Fabien, je suis d'accord, ça a plutôt à voir avec peut-être le corbotage, ouais. Mais ça prouverait que ils sont ensemble. Donc, peut-être que si on comprend que c'est des gens qui se fréquentent, une de leurs fréquentations est en prison pour avoir assassiné une dame de 63 ans, étranglée. Étranglée. Elle est étranglée d'ailleurs. En fait, ils sont deux, avec Arnaud là. Ils rentrent par une fenêtre. Ils sont surpris par la dame. Un la tient et l'autre l'étrangle. Donc, je sais pas, tu vois. Je me dis, tiens, mine de rien, c'est ce groupe-là, quoi. Puisque le nom vient de ressortir. Donc automatiquement, ça veut dire que vu qu'ils ils sont sortis avec la même affaire, donc ils doivent se connaître. Hein. Donc, dans les années 80, ils sont très jeunes. Ça doit être il doit y avoir des petites bandes de délinquants. Est-ce qu'il y en a un qui veut se prouver ça C'est-à-dire que il faut être vraiment inconscient pour monter là-haut et faire ça comme ça. Si ça s'est passé en voiture, tu vois. Voilà. Ou avoir trop de haine ou énormément de haine pour le faire. Donc, Ouais, bah ça c'est un moteur. la haine, elle est âgée. Enfin, la personne qui déclenche le crime est âgée. Ça ne peut pas être un jeune de 20 ans, il n'y a pas assez de matière pour avoir autant de haine pour prendre l'enfant. Je sais pas, ça se partage, hein, franchement. Hein. Parce qu'il peut. Sinon, D'accord, c'est de la non, psychiatrie. Sinon, ouais, c'est de la psychiatrie. mais pour avoir fait ça, Mais déjà, alors, ouais. c'est pas loin. Hein. Mais sûrement même. Mais tu peux t'accaparer l'histoire d'un autre. Tu l'entends et tu te le forges toi-même et ça devient ton truc à toi. Non, ce qui me marque un peu là-dedans, moi, c'est l'immaturité. Je sais pas, quand vous reprenez les lettres des corbeaux, moi, Mhm. ce qui me frappe, c'est l'immaturité en fait de l'écriture et des termes employés. Ensuite, Oui, t'as de le côté, l'immaturité ouais. euh, du Ok. corbotage en lui-même. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui font ça n'ont pas de maturité. Après, ça dépend. Là, je n'ai rien à voir là-dedans, mais en tout cas, il y a une immaturité. Une immaturité féminine, tu vois. Je vois vraiment des femmes là-dedans, parce que c'est le fait de s'attaquer à un enfant. Tu vois, comme je l'ai dit Ouais, mais souvent, quand Attends, vas-y, ça m'intéresse. je l'ai dit souvent à Louisette, si ces deux mecs en fait qui ne peuvent pas se piffrer, à un Oh. moment donné, Ah il va ouais. y avoir une baston, ou un mec va sortir un fusil, etc. Enfin, ça va être un truc très violent. Je sais Tu vois. pas. Des femmes, par contre, je ne sais pas s'ils iront à un affrontement comme ça. Surtout si c'est un rapport homme-femme, c'est-à-dire que une femme veut se venger d'un homme, ou un homme veut se venger d'une femme. En général, ça va être une femme qui veut se venger d'un homme. Elle va pas s'en prendre physiquement à l'homme. Elle va s'en prendre à ce qui est autour. Moi, c'est mon avis. Donc, je pense qu'en fait, le cerveau, moi, de cette histoire-là, je pense que c'est une femme, d'accord, qui manipule peut-être des hommes. Moi, je suis d'accord avec toi, avec tout ce que tu dis. Je vais dans ton sens. Mais par contre, le crime, c'est compliqué pour une femme, tu vois. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis que Mais je suis d'accord. Ouais. la femme, c'est un cerveau et le bras armé, en tout cas, c'est un. Et bien, quand tu dis un cerveau, c'est un cerveau limité pour la femme, et puis un Ouais, cerveau limité pour celui qui va faire le ouais, crime, quoi. tout à fait. Tout à fait. Hmm. Encore en Et dessous. Ouais, ouais. je te dis, hein, Moi, je regarde te suis à 100%. Ouais. les écrits, enfin les lettres. Moi, je trouve ça assez flagrant. Les expressions employées, l'orthographe. Bon, l'orthographe, après, on peut manipuler, hein, c'est sûr, mais Mais je attention. trouve qu'en fait, dans la phraséologie, je trouve ça très enfantin. Alors, je t'écoute attentivement parce que je trouve que ça marcherait
pour 2 lettres, peut-être. Une qu'on ne connaît pas du tout. Mais il y en a 2 qui sont les mêmes, qui étaient au même endroit. C'est au pavillon, sous le volet. Elles sont très basiques. Et en plus, il y a une histoire Villemain, tu sais, avec la faute d'orthographe, où, au final, dans cette histoire, à l'époque, le jeune qui fait du handball, là, j'ai plus son nom, là, avec sa mobilette, c'est lui, la famille Villemain, il était en guerre avec eux. Et lui, il trollait sa famille aussi. Vous me suivez, là, ou pas? J'ai jamais réussi Ah, à expliquer. je vois pas qui c'est. Tu peux me rappeler ça? Le mec qui a passé toute la journée au bar, là, et qui demande du sandwich, Ouais, j'ai c'est plus son... Bonato. C'est Bonato? Non, bon ami. Non. Ouais, bon Bon ami, ami. Bon ami, ouais. c'est bon ami. Lui, il habite au-dessus, là, rue de la Bure. Mais il a de la famille Villemain, avec cette faute d'orthographe, ici, là. C'est sa grand-mère ou je sais plus quoi. Et lui, il a un problème avec eux, il les troll. Je me dis, putain, il y a 2 trollages différents à l'éponge. C'est dingue. Mais c'est à l'époque de R, ça. Donc, et d'espoir. Donc, il y a une histoire comme ça. Maintenant, il y a ces 2 lettres qui ont été posées sous le volet. Une qu'ils n'ont jamais retrouvée, et une qu'ils ont, voilà, qu'on connaît tous ça. Avec cette faute d'orthographe. Parce que les 2 autres lettres que tu penses, peut-être. Je suis désolé, mais c'est pour Jean-Marie, c'est Jacquel. Et l'histoire, vous pouvez montrer l'autre lettre à Jackie, c'est une signature, quoi. Ça commence comme ça, en fait. Il aurait mieux fallu commencer la lettre comme ça, la lettre choucroute, là. Moi, après, je t'écoute, parce que je dis oui, t'as raison, il y a un côté hyper enfantin. Mais les 2 lettres, je trouve que c'est plutôt un huis clos avec l'histoire de Jacquel, hein. La première lettre bâton, c'est une réponse à Autocoussin où il confirme que les menaces sur le petit. Donc ça, comme c'est un huis clos, ben la lettre c'est dans un huis clos. Et la première lettre bâton répond à la seconde. Vous pouvez montrer la première lettre à Jackie. Pour moi, c'est implacable, hein. Enfin, je sais pas si je l'explique bien, mais ou si vous avez des doutes là-dessus, moi j'en ai aucun, quoi. C'est là, c'est écrit. Les écrits restent, hein. Quand je l'ai remis dans l'ordre comme ça, bon, bah voilà, quoi. Tu lis un acronyme avec Jean-Marie, bah lui, pour lui, c'est Jacquel, hein, les lettres. Ou Pauline, enfin, ou sa femme, quoi. Paulette. Enfin, ta démonstration est bonne quand même, parce que t'as raison, par contre. Il y a un côté hyper enfantin et féminin, ouais, je trouve. Ouais. Est-ce que, sans le vouloir, tu sais, quand t'es jeune, et bah t'es jolie et tout, l'amour, la sexualité amène un truc, je sais pas comment dire, une fusion, comme un couple diabolique. Si Ah bah, Fourniret et la mère Martin n'étaient pas ce ensemble. serait pas les premiers cas, hein. Je sais Ouais, pas, voilà. tu lis les trucs de tueurs en série, t'as comment c'est? Les tueurs de la lande en Angleterre, ouais. Mhm. Bah, c'est des gens qui prenaient leurs pieds comme ça, des couples improbables, quoi. Il y en a d'autres aux États-Unis, et Ouais, même pas ce loin, serait pas la hein. première fois. Fourniret et sa femme, s'ils s'étaient pas rencontrés, il n'y aurait jamais eu ça, quoi. Tu vois. Oui, voilà, enfin, il y a plein d'exemples comme ça de couples, Bon, machin. attends, Mais je là, suis pas comme Fourniret. l'inconvénient, en fait, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit uniquement un couple. Non, ils doivent être plusieurs, Parce t'as que raison. si tu veux, il y a souvent, en fait, quand on commence l'affaire, on a l'impression que le corbeau, il est omnipotent. Il est au courant de tout, etc., etc. En fait, c'est pas qu'il est omnipotent, c'est qu'en fait, ils sont une petite bande, chacun dans son coin, là, ils ramènent des infos, Je suis d'accord. et puis ça participe au corbotage. Je suis d'accord. Il y a pas de surhomme, il n'y a pas de milieu. Ouais. Et après, je pense qu'en fait, là-dedans, là, si on a affaire à, pas dire une bande d'idiots, mais oui, au final, c'est une bande d'idiots qu'on fait ça, ils se sont peut-être monté le bourrichon entre eux. À celui qui irait le plus loin, etc. Tu vois, une espèce de jeu un peu comme ça, là, et puis jusqu'à ce qu'il y a un mec qui dise, bon bah voilà, on va le faire. Je suis d'accord. On va le faire. Enfin, ou qu'il le dit pas, mais qu'il le pense, et un jour il a malheureusement cette chance de faire Ouais, ça. Je sais pas. donc du coup, après, alors, Ouais, mais je suis d'accord. je pense que le mec qui a fait ça, il a étudié son coup. Maintenant, est-ce que ses complices étaient au courant qu'il le ferait ce soir-là?
Je sais pas, c'est peut-être pour ça que c'est un peu, pas dire brouillon, mais qu'on a des infos en fait qu'on n'arrive pas à coller ensemble, parce qu'il y a une espèce d'urgence et de précipitation. Une fois qu'ils ont le gamin qui est décédé, qu'est-ce qu'on fait, quoi, tu vois? Donc, peut-être des appels, des trucs un peu incohérents. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à mettre tout bout à bout. Mais bon, excepté quand on a commencé notre discussion avec Docel. Alors je sais toujours pas si vous aurez toujours des doutes. Moi du coup ça me simplifie parce que Docel je le vois pas de ce côté-là. Donc alors je me dis, il y a un moment de pause. Sûrement, hein, comme tu viens de le dire, c'est un peu brouillon. Mais maintenant que Grégory est dans la voiture, c'est un autre problème, hein. Non mais si on est... C'est-à-dire que c'est... On serait mieux avec trois cerveaux en se disant, bon, il y a une partie, ça n'existe pas. Parce que si on a toujours un qui a un peu des doutes, ça nous ramène à ce truc. Et on repart et tout. Alors que pour moi, c'est comme monter là-haut, comme c'est un cul-de-sac. Tu vois, mais jamais je fais un coup pareil là-haut. Ouais. C'est inconscient, Euh, quoi. Disons en fait moi j'ai essayé de voir en fait ce qui était techniquement possible il y a quelques mois là, en disant qui a pu faire le coup avec les éléments qu'on a. Effectivement, moi la seule personne que j'ai trouvée susceptible de pouvoir faire le coup Ah ouais, avec la base Jean-Paul. crème, c'était Jean-Paul Moulin. Ouais, Et Jean-Paul Moulin, en fait, si tu suis la description de sa soirée, ouais, ouais, ça peut coller. bien sûr. Ok, surtout pour le corbotage, avec où il habite, etc., etc. C'est une personne qui est extrêmement intéressante. Ouais. Le mec, il est tout seul donc dans son petit parc, là, à chercher des pommes. Il peut regarder qui monte pas, etc. Enfin bref, il a un endroit stratégique au niveau du kidnapping. Et en plus, c'est lui qui retrouve le corps le soir. Ça, c'est quand même incroyable. Maintenant, donc si on met cette personne-là à part, comment il peut faire le type? Parce que là, on se retrouve un peu dans le problème de Bernard Laroche, c'est-à-dire que le gain, il faut qu'il monte la rue des Champs, Ouais, faut qu'il ait une voiture, forcément. tu fais bien d'arriver par là parce que j'aurais aussi qu'on soit d'accord Et là, sur quelque chose, Fabien et Franck, mais qu'on y retourne plus non plus parce que c'est. Des fois on recule. Donc je confirme, mais et puis vérifier. Il y a deux choses, il y a deux bases. Le livre de Christine Villemain et Anna Krim. Quand Christine elle arrive, Gilbert Méline il nettoie déjà son tracteur. C'est pour ça qu'elle dit non, on n'y va pas. Il est là en train de nettoyer son tracteur. Il n'est pas dans le champ derrière. Le tracteur n'est pas en route derrière. Il est en route, il va le garer peut-être, c'est pour ça qu'elle l'entend. Mais il est en train de nettoyer les fourches. Il est 17h. Elle le voit au loin. Voilà. Il n'y a pas. Oui, mais le Non, plus important, c'est le dalmatien, hein. oui, non, mais avant, oui, d'accord, mais oui. Sauf que Méline, c'est la personne qui est là le plus longtemps, toute la journée et même pendant la soirée. Donc je m'y intéresse Oui, mais il est là où était fortement. ta flèche, là. Ouais, je pense, oui, Exact. oui, je suis d'accord. Ouais. Donc il est là. C'est la première chose que je voudrais vraiment Non, il est régler. dans le bitume, là, dans l'allée de Non, chez lui. Ah, pardon, t'es pas chez lui, oui, pardon. Oui, il est dans son allée, ouais. il est là. Voilà, c'est clair. Il est de dos. Donc voilà, il n'est pas en train de faire des allers-retours ici. Il nettoie la lame, là. Il nettoie la lame de dos et il va chercher son truc, Et après, il ira son jet d'eau nettoyer son côté dégueulasse. à Ce qu'on 10. dit au carrefour, mais c'est pas tout à fait au carrefour, c'est aux sorties C'est de là son champ. C'est là, parce voilà, que c'est ça. il a croisé Nourdin. Voilà, la personne qui veut pas parler, c'est Nourdin. On oublie Nourdin. Nourdin, lui, il passe en vélo. Là, et c'est bien plus tard que Nourdin il va sortir. Il veut pas nommer Nourdin. Voilà, on l'oublie Nourdin. C'est une personne de plus, c'est Nourdin. En vélo. Donc ça lui donne l'idée d'aller balayer après que Nourdin soit passé. Après qu'il ait nettoyé son tracteur. Donc cette partie-là, pour Non, c'est moi, monsieur, et on fait attention à monsieur. je veux juste... Voilà, exactement. Chef de quartier, tout ça. Donc, Nourdin, ici plus tard. Tu penses Nourdin, quoi. Donc on l'oublie, Nourdin. C'est ça, en fait, la clé de derrière. Moi, j'avance aujourd'hui par cercle. Donc, tout ça, j'ai compris. Colette, le chocolat, tricoter, toute la journée bêcher, tout ça. Ok. Ces personnes, ils sont là toute la journée. Ils vont pas bouger. Ça, c'est en haut. Et après, il y a le bas. Et le bas, on connaît. Bon. Colin, etc. Cantidier, tout ça.
pour ça que je vous ramène, mine de rien, une nouvelle fois, ici. Parce que, au final... On était chez Moulin. Non, oui, non, mais Moulin, je voudrais que Fabien réfléchisse juste par rapport à la CIPA. Ou d'un coup, je peux peut-être comprendre mieux pourquoi il ferme sa gueule. Mais bon, on va laisser le temps, parce que Moulin, je sais qu'il y réfléchit. Mais revenir sur cette idée militaire que je parle, c'est-à-dire que ici, il n'y a rien. Il y a Grémillet qui nettoie son truc. Mais à part ça, ici, il n'y a personne, absolument personne. Tout le monde est absent et les maisons ne sont pas encore construites pour les deux. La première construction, c'est ici. Et tout ça, c'est les rivas. Aujourd'hui, ils font du miel et tout. Et ben là, il y a 150 mètres, tu connais bien mieux que moi, tu y as traversé, tu y as marché. Et je dis, et voilà, quand même, mine de rien, pas de voiture, parce que va me mettre une voiture là-haut quand même. Là-haut, t'as 3 minutes. 3-4 minutes pour mettre la voiture. C'est tout. Après, t'as la chance. Oui, mais reste mon problème de. Certes, à la limite, ça me dérangerait pas cette montée en voiture que personne n'ait vue. Bon, Dans un sens ou dans l'autre. Hein. oui, Je te dis, tu peux non, monter tu par peux là, venir- t'as 3 voilà. minutes par là, et tu peux le faire venir de l'autre côté et le mettre derrière la cabane du veau. Tu peux faire aussi. T'as les 3 minutes, t'arriveras jamais au croisement qui a été annoncé C'est vrai que je par l'oublie, cette Clodon, partie-là. mais ils y sont. Mais- T'as et c'est vrai. 3 minutes et c'est du, comment dire, c'est du loto. Et c'est vrai Donc, que. c'est de la chance, quoi. Merci de le rappeler aussi. Il y a une partie rue de la Bure parce qu'il y avait la. J'ai retrouvé là le passage. Il y avait l'ancienne nounou de Grégory qui habite ici. Et elle part d'une voiture à 16h30. 16h45. Donc arrivé par là, rue Parmont. Et C'est tu juste que montes. moi, je t'ai fait les vidéos dans les 3 possibilités. En bas, la voiture qui monte et la voiture qui passe par rue de la Bure. Qu'est-ce que t'en penses, Fabien, ce truc à l'envers? Bah, laisse-le finir son beau Jean-Paul Moulin. Non, non, mais je suis sérieux. Rue de la Bure, Parmont, rue de l'Orée-du-Bois, à l'envers. Demi-tour, tu repars. Ouais. T'évites Moi, tout j'avais ce été dans bordel le chemin des Aulmes parce que Fabien m'avait demandé. Hein. Donc, lui, il Ouais. aimait bien hein, ce côté-là. Non, mais c'est bien de le rappeler. Hein. Disons que, comme ça, bon, je peux enlever ça en me disant, c'est vrai qu'ici, il y a quand même personne. Hein. C'est pour ça que ça ne m'aura toujours plu. Mais à l'envers, ça évite tout ce problème-là qui, pour moi, c'est... Comment il serait monté par la rue Belle... Parce que quand on fait partir la réflexion, on fait une erreur de la faire partir que de la rue des Champs. Il faut la faire partir d'en bas quand il arrive. Ou d'en haut, enfin, quoi qu'il arrive, quoi. Il faut bien qu'il y vienne de quelque part. Plutôt se dire, bah, il est là. Oui, non, mais il vient d'où? Ou d'en haut. Ah ouais, en haut, moi, ça me plaît vachement aussi, hein, j'avoue. Par la rue Parmont, je veux dire, là, t'évites tout. Ah, T'es- ou d'en haut, très haut. On l'a déjà évoqué là-haut. Tout ce qui est là-haut. On est à par l'épange. Quand tu arrives de l'épange, tu arrives par Païs. Oui, c'est ça, oui, ce côté-là, ouais. Et ton histoire, là, même Fabien et Marcel, vous êtes d'accord, vous deux, hein, du coup, hein, c'est vrai de le ramener comme ça, à l'envers, puisqu'on essaie de réfléchir à l'envers aujourd'hui à l'affaire. On va partir dans Parce que l'autre là, en sens. fait, tu ferais venir Faïs, là. Mhm. Parce que t'as une route, je sais pas, tu l'as montré l'autre jour, là, t'as une route qui fait Beauménil-Faïs, c'est ça? C'est ça le truc? C'était quelle route que t'as montré l'autre jour, là? Ici, là, Beauménil, Beauménil, Chiménil. Chiminil. Il n'y avait pas une route là qui allait directement. Bah là, Vous m'entendez ou pas? Non, là, ouais, vas-y, on t'entend. Oh putain, j'arrête pas de parler dans le vent là, alors que le micro est débloqué. J'essaye de vous accompagner. Vas-y, alors revenez sur le sujet, parce que là, je suis intervenu sur les sujets d'avant. Bah, il m'a dit Beauménil. Ouais, il me semblait il y avait pas une route. La route de Faïs, là, mais nous, c'est la Non, voiture. Faïs, faut prendre la départementale, Faïs. C'est pas du tout c'est de l'autre côté de la rive de la Bologne. Donc Faïs, on le prend quand t'arrives de Monzet ou quand t'arrives Ouais. de Bruyères. Ouais, si tu descends Bah, là, par t'as là. le tuyau. Tu peux arriver Tu par vas à Laval. Faïs. Ouais, Ouais, c'est ça, Laval, tu vas à Laval, Faïs. Faïs. Et en Tu fait, montes. la route qui monte, c'est route de La Roche, ça s'appelle.
Ouais, Et ok. tu passes par là-haut et par le haut de verrière, etc. Et tu arrives par le dessus. C'est un peu compliqué, Ouais, mais ok. ça t'évite de passer par le centre-ville. Après, il y a toujours le chemin des Aulnes. Je l'ai fait en descendant, mais tu peux le Ouais, faire en montant aussi de la même manière. ouais. Bon, peu importe en fait. Il y a plein d'endroits où tu peux être caché, il y a plein d'endroits où tu peux être visible. Tant que t'as pas l'enfant, tant que t'as pas fait ton crime, tout ça, ça sera c'est en dehors des radars parce que tous les témoignages qu'on a sont juste après, à partir de l'heure du crime, et pas trop avant. Il n'y a pas de contrôle des gens qui passent. C'est vrai que par Laval-sur-Vologne, Max, il est obsédé par Laval-sur-Vologne. Enfin, dans le bon sens quand je dis ça, hein. Il me dit que là, il y a trop de trucs. Bah pour rappel, à Faïs, moi c'est le truc qui m'a choqué et c'est là où j'ai compris et c'est là où j'ai compris Max aussi. À Faïs, juste avant le chemin, hein, c'est pas Faïs le centre-ville, on a un gamin de 18 ans qui s'est fait attraper en 78 pour un trafic d'opium. Hmm. Donc on n'est pas, c'est pas le petit village de 150 habitants et encore j'exagère. C'est pas le gamin de 18 ans qui faisait de l'opium, donc c'était quand même un petit village qui était bien. Donc Faïs, Laval, Laveline, ils sont bons, hein. C'est pas le 93, mais on n'est pas loin, hein, Hmm. à l'époque, hein. Ouais, En termes de criminalité, là, on est bon, hein. je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est pour ça, quand on parle des... Nous, on devrait pas faire des... Bien regarder quelques détails. Les Jacob, là, qui viennent de débarquer, là, dans l'affaire Villemain, les frères, là, avec le même âge de quelques personnes. Et puis dans cet environnement qui, au final, il y a quand même des... Ça pue, Faïs, hein. Ou là, c'est l'affaire Egenauer, hein. J'ai fait avec Max. Elle a disparu ici, hein, entre l'usine et son logement. On l'a retrouvé là. Il y a Ballan qui a été tué, son fils. Il y a Poirot. Donc ça fait déjà beaucoup. Il y a l'histoire de l'opium. Et tu te dis, passer par derrière tout le temps, ouais, là, par contre, ça me plaît au niveau stratégique. Je ferais ça au minimum. J'arriverai pas de face, mais pourquoi? Ça vous paraît pas fou, ça? Sur place, nous, on a fait que par au-dessus et par derrière. C'est ce qui nous paraissait le plus naturel en voiture. Donc, en fait, on montait par au-dessus et bon, peu importe, hein, mais on a joué. On a fait toutes des reconstitutions au-dessus du pavillon Mhm. et quand on s'en allait, on allait en dessous de la Vologne. C'est ce qui nous a semblé le plus naturel. Ouais. Donc, effectivement, tu arriverais par là et tu longes, en fait. C'est même le cas de le dire. Tu longes plus que tu rentres de face. Et après, Demis avait rajouté les chemins de terre où pour moi était compliqué. Au final, Demis avait raison. Il y a les chemins de terre du dessus par où j'en ai parlé et par le chemin des hommes. Donc, Après, il y a plein de choses intéressantes, hein. Il y a plein alors, d'endroits où tu arrives caché. là où on bloque après, parce que tout ça, c'est super bien la première partie. Moi, ça me. Ouais. Chemin 28, tu te gares, hop, tu passes là, tu redémarres, d'accord. Et après, c'est quoi? Il descend par la rue de la Bure sans être vu, parce que il y a enfin, le chemin des Aulnes aussi. Ouais, Mais ouais. alors, Moi, je pense que le mieux, en fait, c'est si tu t'es pas fait griller à l'aller, bah, tu reprends le même chemin, quoi, tout simplement. non, mais d'accord, mais attends, ça c'est la première partie. Et la deuxième étape, c'est la lettre. Alors, il passe par la rue de la Bure, ou il plonge la rue des Aulnes. Parce qu'il arrivé là, il serait obligé de repiquer dans ce sens pour aller poster la lettre. On est d'accord? À la lettre, on a été d'accord que euh, c'est difficile de le faire dans l'enchaînement. Donc, est-ce qu'il y a il y a un tour de passe-passe dans la lettre? T'en as fait des vidéos là-dessus, Oh Louisette, et là c'est toi là, qui ouais. nous as mis là-dessus. Ouais. Parce que tu peux pas Mais les mettre à 17 K. Il y a K. Bah, la lettre, en fait, si t'as un complice, bon, admettons, bon, tu kidnappes le petit, là, tu t'arrêtes en bas du chemin des Aulnes, là, il y a une cabine Ouais, téléphonique. ouais. Et ben, en fait, t'appelles un complice qui est au centre de l'épange, qui lui va poster une lettre, par ouais, exemple. mais il faut qu'il soit prêt. Ouais, faudra qu'il soit Non, 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 à 15, il faut qu'il soit Alors, non, j'y hyper crois plus. préparé.
Ça ressemble à quelque Non, chose où pensons ça marcherait que si on s'est préparé à l'avance. Or là, c'est de l'impro. Le gamin est là, il est pris. Et donc, se laisser 3 à 7 minutes de latence, c'est trop court. C'est pas possible. Non, mais pensons à un déplacement algorithme, quoi, presque. Ça, c'est pas facile, mais... non, non, mais parce Attention que... au mot que tu utilises, la Louise. Bah oui, oui, mais parce Mais que oui, oui, oui. je suis très technique sur ce problème de déplacement. Du coup, moi, je pense au déplacement. Comment il pourrait se déplacer? Bah, je, soit il y je, va direct, hein. Il est à 15 à la poste, hein. je me pose pas la Admettons, hein. question, encore à la limite, je me pose pas la question pourquoi il le fait. Il descend comme un sauvage, et puis Comment? par rue de la Bure, et puis il descend à la poste, hein, direct. Il prend le sens interdit comme je l'ai fait. Il y va comme un malade, hein. Il descend, il va à la poste, il met la lettre, et puis basta, hein. Admettons. Ça marche, hein. Là encore, personne n'est au courant, l'appel n'est pas fait, la lettre n'est pas reçue, donc il n'y a aucune revendication. Donc il n'y a que sa mère qui le cherche partout, et c'est ce qui est écrit dans la lettre. Allez, on y va, hein, soyons fous, hein, ça a du sens. Ouais. Moi, ça, ouais. Aussi, ouais, je sais pas. Bah ouais, ouais. Mais du coup, il redescend rue de la Bure ou il passe chemin... Parce que là... Ah bah il redescend rue de la Bure, il passe pas par le chemin là. Non, non, il passe pas par le chemin. Bah le chemin, tu t'y vas un petit peu plus lentement et t'as rien à faire au centre de. Une fois que t'es sorti du chemin, t'as rien à foutre à la poste. Mais je rappelle l'ordre des choses, la poste, lettre à 17h15, appel à 17h27. Donc la cabine téléphonique, elle viendra après le courrier si on y va direct. Donc tu sors pas rue de la Bure devant une cabine téléphonique pour aller le mettre derrière aller à la poste et après revenir sur la cabine. Bon, c'est Ça vrai que commence à manquer de logique. Et tu parles d'algorithme, ça commence à manquer de logique. par défense, personne n'a vu Christine non plus faire des allers-retours à part Lou qui s'est trompé. C'est vrai. Oui, par la manipulation des gens, parce qu'en fait, à ce moment-là, personne ne se préoccupe de voir ce qui se passe. Et comme je l'ai dit, encore maintenant, tu te retrouves au centre de l'épange. Il y a un passage tel de voitures, il y a un flot de voitures tellement important que qu'elle soit rouge, qu'elle soit verte, qu'elle soit blanche, tu vois rien en fait. Il faudrait vraiment une coïncidence pour voir la bonne voiture au bon moment, avant que le crime soit annoncé. La ferme Codon. Ça a de la gueule, hein. T'es en train de parler à quelqu'un qui le salue à chaque fois qu'il passe. Carrément. Bonjour monsieur, il te dit. Eh ben, je fais un grand salut parce que j'ai rien à foutre là avec un sac à dos et une caméra. Donc je le salue à chaque fois. Il te répond. Mais, bah oui, oui, bah c'est surtout il me lève la main d'abord Ah. pour voir ce qui se passe. Il me jauge. Ouais, il peut descendre. Et il est dans sa ferme et puis il y a le champ de carottes là où il passe souvent aussi il y a beaucoup d'allers-retours avec le champ de carottes. Tu te rappelles, Fabien, quand tu parlais de Madame Clodon dans son champ de carottes? Parce Ouais. que... Est-ce que... Au pire, si je redescends par le même sens, je vais quand même reprendre la rue Parmont, peut-être, non? Pour éviter un peu la grande ferme. C'est ça, c'est ce qu'on avait fait. En fait, avec la voiture, c'est que pour moi, il faut que tu prennes Parmont. Tu prends pas rue de la Bure, tu prends Parmont et puis tu redescends le plus vite possible. Tu repiques là pour aller poster la lettre, quoi. Ouais. Non, avant, ouais, non. Si, bah tu fais ça. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Tu redescends. Ah, ton talent, ouais, ok. Tac, tac, tac. Tac. Hop. Après, moi, j'ai toujours pas de réponse par rapport à mon cimetière et côté rue du cimetière. Mais ouais, pour moi, le plus simple, ça serait ça. Après, ça sent, tu as toujours évoqué le tour de passe-passe. Le tour de passe-passe, pour moi, il est présent. Maintenant, avec le temps. Alors, par exemple, un truc, j'en ai, bon, je vais pas dire à qui j'en ai parlé, mais vous connaissez pas. C'est-à-dire que
bon, c'est compliqué de manipuler quand même aussi la poste, mine de rien. Où il faut vraiment être au cœur de la poste. Bon, Ouais, alors... après, tu parles d'algorithme. Moi, je vais te dire, hein, c'est pas sortir de Saint-Cyr que de prévoir l'écriture de la lettre, hein. Non, c'est pas ça, c'est le fait que... Cette pulsion de le faire quand t'as enlevé Grégory, c'est... Je sais pas. C'est pas normal. Ah, tu parles d'algorithme. Quand les choses, Non, mais l'algorithme, bon, c'est, ça va, arrête. non, mais Ça fait c'est 4 étape fois que par tu le étape. dis. Non, non, mais ce Non, que je mais... veux dire, c'est que quand tu as, comment dire, tu as construit un minimum les choses dans ton esprit. Si j'enlève Grégory, qu'est-ce que je dois faire? Et même si c'est des immatures ou un QI assez faible, quoi qu'il arrive, quand tu penses au crime, tu as prévu quelques étapes. Si la lettre est dans les étapes, aller poster une lettre alors qu'elle est écrite avant, c'est carrément possible pour des gens qui sont pas intellectuellement évolués. On n'est pas sur du Einstein pour avoir fait ces étapes-là jusqu'à la poste et jusqu'à une autre étape, c'est appeler son complice, par exemple. Jusque-là, ça va. C'est le reste qui devient compliqué. Mais les 15-20 premières minutes, elles sont préparées déjà dans leur esprit. Ouais, moi c'est comme ça que je vois le truc, hein, au moins les 20 premiers. Bah, jusqu'à l'appel, en fait, je pense qu'ils obéissent à un plan. On peut pas que lancer comme ça à l'abordage d'un truc aussi énorme. Et je pense que c'est après, le soir, en fait. Moi, il y avait une idée que j'avais eue, en fait, concernant Docel, en fait, quand j'étais toujours sur Jean-Paul Moulin, hein, j'en reviens encore là-dessus. C'est qu'en fait, il est peut-être pas décidé, en fait, d'envoyer le corps à Docel tant qu'on lui a pas soumis l'idée, tu vois. Mhm. On pensait en fait que Jean-Paul Moulin, tu vois, il se retrouve au village là, et qu'il y a un mec qui lui dit, bah, c'est le maire ou Ahmed, je sais plus, enfin bon bref, il dit, il faut que tu ailles à Docel, voir si le petit est pas là-bas. Et moi je me suis dit, bah en fait Docel, ça vient peut-être de là, quoi. Mhm. C'est ce que j'avais pensé, parce que tu vois, ce truc à Docel, ça paraît tellement, enfin c'est vraiment pas le meilleur endroit, quoi, tu vois. Peu importe ce qu'on en pense, tu vois, enfin, si jamais tu devais faire ça, ce serait pas Docel que tu mettrais le corps, tu le mettrais dans un endroit vraiment isolé. Mhm. Ouais, je suis Truc d'accord. où le corps peut rester 3-4 jours, etc. Et que tu sois loin de l'action, quoi. Ouais. Là, quand même, à Docelles, entre 17h30 et on va dire 20h30, il y a quand même du monde, quoi. Enfin, tu es susceptible de croiser du monde au centre-ville, quoi. Mhm. Ça, c'est quand même très, très perturbant, quoi. Non, Donc, pour du moi. coup, j'avais émis l'hypothèse, en fait, que le mec décide de l'envoyer à Docelles quand le maire ou le chef des pompiers, là, lui dit d'aller à Docelles. Ouais. Ouais, mais je vois, ouais. Mais, Ouais. euh, comme du coup, en réfléchissant sur Michel et son caprice pour aller à la CIPA, qu'est-ce qu'il voulait vérifier, et d'un coup, de voir dans l'échiquier, ben, il y a quand même des personnes qui sont là-haut, dans ce carré là, qui travaillent à la CIPA, ils se connaissent tous du coup. Ils sont voisins et ils bossent ensemble, là. Du Ouais, coup, ouais. le silence de Ouais, mais après, Moulin me paraît plus. le gros problème avec la CIPA, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à relier ces personnes directement, par Jean-Paul Moulin, on n'arrive pas à les relier directement à la famille Villemain. Si? Ah bah si. Bah, il y a Ginette et Jean-Paul Moulin. Non, et il y a, comment elle s'appelle, le mari de, la, la fille d'André Jacob, comment elle s'appelle déjà, Thérèse. Bonato, bien sûr. Lui, c'est la CIPA, hein. Je me demande si c'est pas là, si c'est pas lui qui veut venir vérifier, justement, Michel. D'ailleurs, ce qui est bizarre, je sais pas si tu t'es posé la question, mais une première fois, il la voit pas. Donc, première vérification avortée, ça marche pas. Mais il demande quand même à sa mère de l'amener à Aumontzey, hein. Et il attend Ginette. Putain. Alors, il aurait très bien pu dire, bah, rejoins-nous. Il serait resté avec son frère, avec tout le monde. Non, il veut voir Ginette. Pourquoi? Alors, on accuse la pauvre Ginette. D'accord. Mais au final, Ginette,
Tiens, c'est bizarre à travailler à la CIPA. Et puis d'un coup, on réalise que voilà, il y a tous ces gens qui travaillent à la CIPA. Oh. Et puis, Michel qui veut absolument voir quoi? Ah, pareil que Albert, je reviens pas sur la cabane, mais Michel, c'est presque pareil. On l'accuse de plein de trucs, mais au final, il veut vérifier quelque chose. Je trouve. Et puis, il y va pas, mais il va quand même y aller avec Ginette. C'est pour ça que ils y retournent. À chaque fois, ils y retournent deux fois. Et Albert pour la cabane, et Michel pour Ginette. C'est absolument Ginette qui veut voir. Quoi? Il veut voir quoi, lui? Puis, Michel, dans ce moment de discussion, on peut rajouter qu'au final, lui aussi, il a été emmerdé par un corbeau. Eh oui, quand même. Alors, on l'accuse sans arrêt. Là, il ressort dans les noms, là, d'ADN. C'est pour ça que c'est très intéressant. Je serais curieux de voir, quoi, tu vois, qu'est-ce qu'il cherche. Sur les lettres, ça m'étonnerait. Quoi d'autre? Les appels avec, je sais pas. Aucune idée. Je sais pas quand c'est que Vanessa est de retour. Fin de semaine, hein, pas avant. Ah, ok, d'accord. Bon, Ouais. on se voit en fin de semaine alors. Ça marche, allez. Ok, allez, salut. Salut, mon cher Fabien. Bon, bah, mon Franck, on se revoit plus tard alors. Ça marche? Mais au final, le mec d'Isabelle, il est militaire et il est chasseur. C'est dans Anacrim, ça. Le 1er novembre, il est avec son groupe de chasseurs. Il nous dit, je chasse. C'est intriguant, hein. Et ce mec-là, c'est un des gars dans ce groupe-là. Tu ne sais pas ce qu'il a fait la journée. Son alibi démarre avec René Boll à 20h30. Avant 20h30, tu sais pas. Moi, je crois qu'il travaille pas. Il vient de rentrer de l'armée et il chasse. C'est étonnant, non? Vous trouvez pas?